Salut, le podcast que vous apprêtez à écouter, il a été enregistré en live sur Twitch, sur twitch.tv/timothée_sw. Et donc il y a eu un avant podcast et un après podcast pendant le live. Et en fait, la discussion qu'on a eue après le podcast, je l'ai trouvée tellement intéressante que j'ai envie de vous la poster en bonus. Donc je vous la mettrai sur les plateformes d'écoute à partir de lundi à 17h. Et si vous voulez aussi voir la vidéo, elle sera disponible lundi 17h également sur ma chaîne Timothée Replay, où vous aurez la rediffusion complète du live où on a tourné ce podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce podcast par Timothée et Yannick Training. Aujourd'hui, nous allons parler de développement personnel et surtout, nous allons chercher à savoir qu'est-ce qui se cache derrière et à quoi ça peut être utile, mais surtout voir un petit peu avec notre point de vue parce qu'on est un petit peu passé, enfin en tout cas pour mon cas, un petit peu passé outre. Je ne sais pas par rapport à toi comment tu vois la chose, Timothée. Alors j'apprends le sujet en même temps que vous, du coup, voilà. Là, du coup, si jamais, là, le podcast, on l'enregistre en live sur Twitch, c'est pour ça qu'il y a un chat et que je regarderai à côté. Et ce sera peut-être le cas de futurs podcasts, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch.tv/timothée_sw. Je le fais au début la promo, comme ça je suis sûr d'y penser. Et puis comme ça on est bon pour le reste du podcast. Tu peux reposer ta question du coup? Allez, ça. Du coup, c'était même pas une question, tu vois, c'est ça le pire. Non, c'était de savoir, toi, ce que tu penses, en fait, du développement personnel, mais dans le sens, vu qu'on a un petit peu passé par-dessus, tu vois. Pour moi, je considère que c'était une étape qui m'a permis de comprendre certaines choses, d'avoir une certaine vision du monde. Et cette étape, en fait, au bout d'un moment, bah, je suis un petit peu passé outre. Et j'ai fait d'autres choses qui m'ont fait me rendre compte que, en fait, c'était juste un petit peu je sais pas comment dire, peut-être un obstacle sur la route et qu'au bout d'un moment, en fait, tu comprends un petit peu de quoi ça parle, tu comprends les idées qui sont derrière et ça te permet, en fait, d'aller plus loin. Mais au final, j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde qui reste bloqué là-dessus, à lire des bouquins de dev perso, ce genre de choses et qui sont un petit peu toujours dans cette boucle-là, de lire un bouquin, de lire un bouquin, de lire un bouquin, d'aller aux formations d'un bonhomme ou je sais pas quoi, ce genre de choses et qui, au final, bah, restent bloqués là derrière et ne passe pas un petit peu au niveau supérieur. Peu importe ce que le niveau supérieur ça veut dire, hein. Je veux dire, ça va dépendre clairement des gens, de ce qu'ils ont envie de faire. Pour certains, je sais pas, ça peut être faire vraiment du sport à un haut niveau. Pour d'autres, ça peut être de monter une boîte ou de développer une petite affaire personnelle, d'avoir des véritables projets, peut-être même de fonder une famille ou des trucs comme ça. Mais pour beaucoup de gens, en fait, la réalité, c'est juste qu'ils s'arrêtent un petit peu à cet aspect développement personnel extrêmement théorique parce que les trois quarts du temps, c'est juste des bouquins qui te disent il faut bien penser, il faut travailler dur, ce genre de choses, bien bien cliché. Oh, je te jure, j'ai l'impression qu'on est sur ton podcast là. Tu maîtrises beaucoup tout mieux que moi. Ok. Écoute, ça fait tellement longtemps que j'ai pu parler. Non, Ouais. en vrai, j'exagère parce que maintenant, j'ai une chaîne YouTube là où je fais aussi. C'est l'équivalent d'un podcast, si tu veux, où je Petit parle instant des promo là. cryptos. Du coup, Vas-y, donne-nous le j'ai un nom, petit parce peu que sinon on la d'entraînement. trouvera pas comme ça. Hmm. Tu nous donnes le nom, sinon on la trouvera pas. C'est Crypto Actu, mais tu trouveras pas. De toute façon, elle n'est pas encore assez référencée pour le coup. Après, ils peuvent la trouver en description si tu veux que je la mette. Exactement. On peut faire ça. Allez, bah, let's On go. peut faire ça. Et du coup, ouais, pour Un répondre à ta plaisir. question, mais en fait, ton histoire de ne pas réussir à passer à l'étape d'après, en vrai, je trouve que c'est quand même quelque chose de. Instinctivement, j'aurais tendance à te dire que ça reste quand même quelque chose qu'on peut retrouver de manière assez probable, dans le sens où, en soi, bah, t'auras toujours des nouvelles choses à apprendre si tu veux. Donc, du coup, tu peux te dire, ouais, je suis pas totalement prêt à passer à l'étape d'après parce que je ne connais pas toutes les connaissances que je pourrais avoir et je sais pas exactement tout ce que je devrais faire, tu vois. Écoute, un petit peu, enfin, avec cette vision-là, c'est un petit peu cette idée que. En fait, je vais faire plus simple. Je pense je vais peut-être plutôt parler de ma vision sur ça. J'ai Vas-y. toujours fait les choses de façon, ouais, on peut le dire, totalement obsessionnelle. Et quand je fais les choses, je vais avoir des périodes de 2 3 ans là où je vais être absolument à fond dans le sujet. Et je vais faire absolument que ça parce que c'est quelque chose qui va me passionner. Et pendant ces périodes-là, bah, j'ai fait, c'est dans ces périodes-là, en fait, là où j'ai appris pas mal de choses. J'avais une période entre, allez, 14 17 ans, là où j'étais à fond sur Dofus, donc à fond sur les jeux vidéo, MMORPG en ligne, hein. Dofus, c'était un RPG pour le coup et j'adorais, j'avais mon petit personnage là, tu vois, qui se baladait sur la carte, il avait son arc et puis il tirait sur les méchants monstres, hein. Et tu gagnes de l'expérience, tu gagnes des niveaux et au bout d'un moment, bah, ça saoule. Parce que c'est toujours la même chose, mine de rien, il y a peut-être quelques mécaniques qui sont différentes quand tu montes de niveau, mais c'est toujours pareil. Et du coup, ça m'a énervé et j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Après, j'avais commencé à regarder des vidéos de start-upers, notamment The Family, qui est Hmm. assez connu en France quand même. Et ils avaient fait des vidéos là où ils expliquaient un petit peu c'est quoi une start-up, c'est quoi le principe et comment tu peux en fait ramener de l'innovation.
Et suite à ça, en fait, j'avais trouvé ça extrêmement cool, l'idée des startups et puis je me suis baladé un petit peu, j'ai appris l'anglais, j'ai appris plein de choses et je suis tombé sur Quora, Quora anglophone et c'est là que je suis véritablement tombé dans tout ce qui est développement personnel. Et c'est une phase qui a duré, on va aussi dire, 2 ans, là où j'étais vraiment à fond dans le développement personnel, là où je lisais vraiment toutes les réponses de développement personnel sur Quora et à force, en fait, j'avais capté un petit peu le truc et j'arrivais à savoir ce qui plaisait aux gens et du coup, bah, j'ai commencé à écrire mes propres réponses à ce sujet-là. Et pendant 2 ans, j'avais vraiment l'impression d'être à fond sur ce sujet-là et maintenant que j'ai un petit peu plus de recul, j'avais presque l'impression d'être bloqué si tu veux, parce que c'est des sujets là où au final, il y a quand même ça va peut-être frustrer certaines personnes, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de vent. C'est-à-dire qu'il y a deux trois principes qui sont principaux. Je pense que c'est l'idée que tu peux toujours t'améliorer, qu'il y a toujours des choses à apprendre et qu'il faut bien travailler difficile, enfin non, dur, qu'il faut travailler dur et qu'il y a toujours un nouveau palier à atteindre et c'est des choses en fait que j'ai souvent vues d'un point de vue théorique, dans le développement personnel, mais très rarement j'ai vu des gens, qui effectivement l'appliquaient et suite à ça, j'en ai eu marre et j'ai fait, d'autres aventures un petit peu plus loin, mais c'est pas le sujet du podcast. Ouais, c'est bien, t'as remis un peu du contexte là, parce qu'on avait un peu parlé de Cora et de l'approche que t'avais eu ça à une époque. On avait parlé dans les podcasts précédents. Et effectivement, ouais, le truc de l'aspect vraiment théorique, pour le coup, je suis clairement d'accord. Genre, mec, si vraiment, si tout ce que tu savais en théorie, en pratique, ça s'appliquait automatiquement, mec, je serais le boss. Je serais un crack monstrueux. Je pense toi aussi, du coup. Mais parce que vraiment, mais ça revient à ce que je disais à la base, tu vois. C'est que vraiment, il y a plein de trucs que tu peux apprendre sur plein de domaines. Et à la fois, c'est un peu du vent, comme tu le disais, tu vois. Et il y a du bon, hein, il y a du bon à en tirer. Mais en vrai, t'as quelques heures, quelques dizaines d'heures que tu peux investir là-dedans et après c'est clairement overkill et tu vas juste ressasser des trucs que t'as déjà vus en C'est soi ça le mais de mot, manière un peu c'est différente, ça tu le vois. mot. Overkill, ouais. Je trouve que c'est bien choisi comme mot. Là où tu vas même voir, enfin, en dans l'essence, hein, je parle vraiment dans le fond du message, globalement, ça va être assez souvent la même chose que tu vas retrouver, j'ai l'impression, parce que j'ai quand même lu pas mal de bouquins, j'ai quand même lu pas mal de réponses sur Quora et le fond du message, c'était quasiment tout le temps la même chose, mais par habitude, en fait, j'avais cette idée de revenir et peut-être de trouver une autre formulation, une autre façon de voir la chose et c'était pour ça, je revenais à chaque fois, en fait, sur ces réponses-là et puis, en plus, quand tu racontais des trucs comme ça, bah, ça faisait des vues sur Quora. Alors tu imagines bien, Hmm. la petite, boucle, dans laquelle tu arrives à rentrer comme ça. Tu dis un truc, ça fait des vues, bah, alors tu as envie de dire encore autre chose, tu as envie de lire un petit peu plus pour avoir d'autres idées et au final, tu rentres un petit peu là-dedans, tu rentres un petit peu dans ce moule-là et tu pas envie de dire des conneries, tu sais? Parce que les gens qui sont là-dedans, ils ont un petit peu, tous la même vision par rapport à la vie, par rapport aux choses et du coup, toi, si tu commences à dire, «Bah, non, moi, je crois pas en ça, moi, je pense que ça, c'est pas une bonne chose», et ben, tu es très, très vite, rejeté du groupe, si on peut dire, hein. Même si c'est un petit peu exagéré parce que j'étais pas vraiment dans des groupes, c'était juste des questions-réponses que je faisais sur Quora. Mais je pense qu'il y a véritablement des groupes à ce niveau-là, au niveau du développement personnel et que, c'est très recentré sur les groupes, quoi. Ouais, ouais, clairement. Bah, l'aspect, tu vois, de dire que tu as des vues sur les réponses et du coup tu as envie d'en dire plus. J'ai l'impression que ça fonctionne dans les deux sens, tu vois, dans le sens où quand t'es consommateur, tu te dis ouais, j'en ai pas assez. En fait, tu vois que t'as appris plein de trucs qui sont censés te permettre de réussir ta vie, mais comme tu les appliques pas nécessairement, tu te dis il me manque des trucs. Il faut que j'apprenne d'autres trucs, tu vois. Donc du coup, il y a un besoin, enfin, une envie d'en apprendre plus qui se crée, une envie de consommer plus qui se crée, et de l'autre côté, tu vois qu'il y a de l'audience et qu'il y a de la demande, et du coup, t'as une envie d'offre qui augmente aussi. Du coup, bah, c'est un truc, tu vois, ça escalade, quoi. D'ailleurs, pro tips, c'est un super business à monter, hein. Ouais, ouais, clairement, ouais. Non, véritablement, hein. C'est un bon business, enfin, il y a pas mal de business qui tournent même en France, hein, sur le développement personnel. Je pense que tout le monde ici a peut-être déjà vu une vidéo de David Laroche ou compagnie. C'est pas du tout des trucs qui m'intéressent. Enfin, à une époque, ça m'intéressait, mais maintenant, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a pas plus que ça de choses intéressantes et c'est surtout des gens qui essaient d'accompagner des personnes qui essaient de trouver un petit peu un sens à la vie. Mais pour moi, la vérité, enfin, la vérité, qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Pour moi, ce qui fait vraiment sens, en fait, c'est vraiment de trouver des objectifs au fur et à mesure et d'aller les réaliser, si tu veux. C'est pas de rester bloqué dans ces bouquins, c'est pas de continuer à lire, de chercher le petit truc qui va peut-être faire la différence, alors que ça le fera jamais, hein, tout simplement parce que tu l'auras juste lu et que tu l'auras pas appliqué et que la réalité, c'est un petit peu comme quand tu fais des études, tu vois? Enfin, moi, j'ai véritablement
cette impression que les études, au final, j'ai pas appris grand-chose. Pourtant, j'étais en école d'ingénieur, du coup. Et j'ai l'impression que ce qui a vraiment été cool, c'était d'être sur le terrain, d'être en alternance, donc du coup dans une entreprise et puis de résoudre des vrais problèmes. Mais ce que j'ai appris à l'école, finalement, j'en tire pas grand-chose par rapport à ça. Mm. D'ailleurs, tu m'as dit avant de commencer le podcast que tu avais arrêté les études. Si tu veux pas en parler, tu me dis, mais Ouais, ouais, pas trop en parler encore pour le ok, moment, ok. mais ouais, on peut en discuter une autre fois, ouais. Ouais, ouais. Alright, alright. Ok, bah ouais, moi pour le coup, je suis d'accord avec toi, dans le sens où la pratique, vraiment, j'ai l'impression que ça apprend de ouf. Et en plus, ça t'oblige, tu sais, un peu à être, on va pas dire indépendant, mais autonome et à t'adapter si tu veux. Dans le Bah, sens où il y a carrément, des, c'est à des... toi d'aller chercher, les informations et c'est à toi d'aller les appliquer, tu vois? Enfin et surtout ce qui est intéressant, bah, c'est que c'est jamais la faute à quelqu'un d'autre, en fait, quand tu fais un truc comme ça. C'est soit tu as compris le truc, tu arrives à l'appliquer, tu as des résultats derrière, soit, bah, ça fonctionne pas et du coup, c'est ta faute à 100 et tu dois chercher un autre truc qui fonctionne mieux. C'est ce que j'aime bien parce que tu as un petit peu cet effet miroir, là où tu vas véritablement voir directement le résultat de ce que tu fais. Un petit peu comme quand tu vas à la salle au tout début, bah, si tu vas à la salle de sport régulièrement et même si tu es débutant en tout cas, pour pas avoir de résultat, il faut le faire. Hmm. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Du coup, c'est vraiment dans cette optique-là que je me dis, les bouquins de développement personnel, tu peux apprendre des trucs, mais la réalité, c'est tout simplement que c'est à toi après, de trouver des idées et de les implémenter. Je sais pas, par exemple, enfin, moi, je suis beaucoup du point de vue business, du point de vue entrepreneurial. Du coup, je vais plutôt voir, l'idée, bah, tu as une idée et tu vas construire un business autour. Mais, je pense qu'il y a plein d'autres façons de le voir. Il y a plein de gens, par exemple, qui cherchent, à construire une famille en ce moment, ça peut être un objectif aussi. Ça peut être des objectifs sportifs. Comme c'était un moment pour toi aussi, Timothée, je sais pas si tu es encore à fond, street workout et tout ça. Ah, il y a des Moi, en petits tout cas, objectifs, c'était, ouais. ouais, ouais, bah, oui, bien sûr, dans le sport, tu vois? Et en fait, d'appliquer un petit peu ce que tu peux lire dans ces bouquins-là, mais c'est applicable de façon globale, je sais pas, par exemple, au sport. Tu vas te faire ton petit planning, tu vas te faire ton programme d'entraînement, tu vois, tu as un plan que tu peux, sur lequel tu peux agir et ce genre de choses. Et c'est pour ça, je trouve ça intéressant, mais ça donne un point de vue qui est tellement global, si tu veux, que tu vas jamais avoir une réponse à une question précise que tu peux te poser. Par exemple, à partir du moment là où tu es sur des questions qui sont un petit peu plus techniques, bah, là, c'est complètement fini. En fait, tu perds le bonhomme et il pourra jamais répondre à ta question. Non, non, carrément. Puis même l'aspect que, genre, dans la pratique, chaque situation est différente. Parce que la théorie, c'est bien, tu vois, t'as les grandes lignes et tout. Mais tu vois, dans la pratique, t'es obligé d'improviser à certains moments et genre de chercher la connaissance en toi-même, si tu veux, ou d'expérimenter. En fait, ouais, c'est vraiment un Ouais, bien cercle sûr. vertueux d'expérience, en fait, le fait de passer à la pratique. Et c'est un truc qui m'a beaucoup manqué pendant longtemps, en vrai, hein. Je vais pas plutôt. Je... Non, mais c'est clair, hein, enfin, j'étais exactement dans le même cas, tu vois, à lire des trucs de développement personnel ou de business pendant je sais pas combien de temps, et à jamais rien lancer, à pas avoir de projet derrière, mais juste à lire. Et j'avais l'impression, tu vois, j'étais un génie du marketing et tout, jusqu'au jour là où tu lances ton truc et tu te rends compte que en fait, ça sert à rien de lire et en fait, tu es une petite merde et tu dois juste apprendre en faisant et en te plantant. C'est pas, en lisant des tas de bouquins sur le marketing, sur le growth hacking, sur ce que tu veux, que tu vas réussir à construire quelque chose. Ça te donne des fondements. C'est des fondements qui peuvent être utiles si tu as déjà été dans ce domaine-là, que tu t'es Hmm. déjà amusé un petit peu à réfléchir comment ça fonctionne. Mais, d'un point de vue totalement extérieur, si tu débarques dans la chose et que tu commences à regarder tout ce qui est théorique, pour moi, c'est très mauvaise stratégie et tu as beaucoup mieux à faire d'essayer en fait avec ce que tu penses qui pourrait le faire et après d'aller calquer sur des modèles qui existent déjà et qui fonctionnent. Non, mais c'est ça exactement. Je pense d'ailleurs, tu as soulevé un point vachement intéressant, c'est le fait de se plonger d'abord dans le perfectionnement, tu vois, avant d'avoir mis en pratique, mais les bases de chez base, je pense que c'est la mauvaise strat en fait. Vaut mieux commencer à expérimenter un truc, tu vois, avec vraiment les bases des bases, tu vois, genre tu connais juste le principe de base, comment ça fonctionne et tout. Et après, quand tu rencontres des problèmes ou que tu as envie d'améliorer des trucs, là, ça peut être intéressant d'aller se perfectionner dans certains trucs. Mais c'est vrai que juste commencer par aller se perfectionner, en fait, vu que t'as pas lancé le truc, t'as toujours un peu d'appréhension de lancer le truc, et donc du coup tu vas vouloir en savoir un maximum pour être le plus près possible à te lancer, mais sauf que tu vas jamais te lancer en fait. On arrive à une grande peur, je pense, pour une bonne partie des gens et c'était quelque chose qui m'affectait aussi beaucoup à l'époque. C'était, véritablement la peur de se lancer, tu vois? Et que ce soit ça peut être pour absolument tout, hein. En général, c'est aussi un petit peu la peur de prendre des décisions à ce niveau-là.
Hmm. Et faut pas croire, enfin, c'est pas quelque chose que tu résous du jour au lendemain et c'est pas quelque chose là où tu deviens très très bon. Enfin, même moi, je suis pas extrêmement bon en prise de décision ou autre, mais juste le fait d'être capable de prendre une décision ou le fait de commencer quelque chose, je trouve que c'est extrêmement important parce que tu te rends compte que, en fait, ça va pas forcément foirer. Enfin, si tu apprends ton truc, si tu te plantes un certain nombre de fois, bah, au bout d'un moment, tu vas quand même avoir appris des choses et ces choses-là, tu vas pouvoir les mettre en place sur les prochains projets, les prochaines idées et tu vas finalement avoir peut-être quelque chose qui fonctionne à la fin. Mais ça se fait pas en 3 semaines, tu vois? C'est quelque chose, c'est des itérations, c'est des plantages, c'est des fois là où tu es vraiment pas content parce que tu en as marre, parce que ça fait 1 an tu bosses et puis, tu as absolument aucun résultat derrière et c'est totalement clair, hein. Mais, c'est quelque chose, par lequel il faut passer. Et enfin, moi, j'ai vraiment cette impression, tu vois, que la majorité des gens, ils sont bloqués parce qu'ils commencent même pas, en fait. Ils sont juste dans le théorique et ils ont l'impression d'avoir fait la première étape, alors qu'en réalité, la première étape, c'est pas d'aller faire du théorique, d'aller essayer d'apprendre, d'aller regarder une formation ou autre. La première étape, c'est juste de lancer ton truc avec les connaissances que tu as là, maintenant, tout de suite et de regarder ce que ça donne. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision que j'ai. Et après, en fonction de ça, bah, tu vas commencer à regarder, le mec là, il a fait ça m'a l'air plutôt sympathique. Et j'aimerais bien regarder moi si je peux l'implanter aussi dans ma structure. Et après, tu vas trouver le mec là, il a fait autre chose. Et tu vas regarder et tu t'es dit, mais en fait, les deux là, ils ont fait des trucs plutôt cool. Est-ce que je peux pas combiner ça et avoir quelque chose d'unique? C'est comme ça qu'après, tu arrives à un petit peu avoir de l'innovation, à avoir des idées différentes. Ouais, c'est ça, mais je pense la clé en vrai quand tu te lances dans ce genre de truc et où tu as envie de réussir dans ce que tu fais, c'est de dissocier, tu vois, enfin de bien différencier expérience et connaissance, tu vois. Dans le sens où les bouquins et tout ça, ils vont t'apporter des connaissances, mais ça vaudra jamais de l'expérience, tu vois. Qui en soi t'apporte aussi de la connaissance, tu vois. Mais c'est de l'expérience, tu vois, c'est quelque chose de plus. Exactement. Enfin, je veux dire, tu commences à faire de la boxe, tu vas pas lire un bouquin de boxe. Ouais, Tu vas au dojo et puis tu t'entraînes tu vas avec te le mec taper en avec le face de bouquin, toi. tu vois. C'est Voilà. Tu vas pas lire un bouquin pour apprendre à boxer. Peut-être si tu es expert, ça peut faire sens. Mais tu vas pas apprendre comme ça, mais c'est absolument la même chose, si tu veux monter un business, si tu veux t'améliorer en sport ou en n'importe quoi. C'est des actions à prendre et lire un bouquin, bah, je suis désolé, mais c'est pas une action au début. Ça peut être quelque chose qui peut être utile à la fin, quand tu commences à comprendre un petit peu les mécanismes et que tu as envie de faire de l'optimisation ou que tu cherches des idées. Mais je pense que va être vraiment plus intéressant, en tout cas quand tu commences à véritablement d'aller t'intéresser directement à aller dans le tas, hein, sans avoir peur de te prendre un échec, parce que c'est quelque chose qui a de très bonnes chances d'arriver, on va pas se mentir non plus, hein. Si tu commences quelque chose, en général, t'es pas bon. C'est même le principe, tu vois. Les gens qui commencent des trucs en général et qui ne les ont jamais fait avant, bah, ils sont pas bons. Et c'est normal. Enfin, personne s'attend à ce que tu sois le meilleur joueur de hockey au monde si c'est ta première partie, tu vois. Si tu arrives déjà à taper dans le petit palais, c'est déjà pas mal. Mais ça, j'ai l'impression, enfin, en tout cas dans notre société, on a beaucoup trop cette vision des mecs qui sont champions du monde, tu vois, et de se dire, waouh, lui, il arrive à faire ça, exceptionnel. Lui, il arrive à mettre, par exemple, je sais pas, son palais de hockey de l'autre bout du terrain, tu vois. Et toi, quand tu commences, tu fais pas ça. Toi, tu apprends déjà à skater sur la glace, c'est déjà plutôt cool, et après à tenir ta batte et après à taper. Mais tu commences pas en faisant comme le champion du monde, en faisant 3 ricochets, en tirant à l'envers et en faisant un triple saut en même temps, quoi. Hmm. Mais même en plus, tu vois, des fois tu peux tester des nouveaux trucs qui sont vaguement liés à des domaines que tu maîtrises déjà et tu peux être très nul. En fait, comment dire, faut pas avoir peur, tu vois, on va pas dire de se ridiculiser, mais tu vois, de tester des trucs et d'être étonné, même en négatif, tu vois, du résultat. Genre là, exemple tout con, tu vois, dans ma salle, en gros, ce qu'ils nous ont demandé, c'est d'avoir fait au moins un cours de chaque, tu vois, pour pouvoir les présenter aux clients. Je fais du sport, tu vois, c'est une salle de sport. Et donc on pourrait se dire, bah tu fais du sport, ça va, tu vas te démerder dans tous les cours. Gros, j'ai découvert que j'étais nul à chier en coordination, frère. Les gens ils disent d'avancer la main et de reculer l'autre, moi je suis comme ça, attends, comment Ah enfin, yes, et du coup je passe pour un gros exactement le même clampin. problème. Mais ouais, bah voilà, voilà. Mais du coup, enfin, des fois t'as l'impression que tu vas être bon parce que t'as déjà expérimenté un domaine qui peut s'en rapprocher, alors qu'en fait, bah non, frérot. Et donc, faut Tu vas expérimenter peut-être aussi, quoi. apprendre plus vite, Ouais, je mais pense, ça ne je veut pas pense. dire que dès que tu commences, tu vas être bon. Enfin, c'est totalement normal. Je veux dire, il n'y a aucune honte quand tu commences quelque chose que tu n'as jamais fait, d'être à un niveau là où en fait, tu es juste mauvais. Enfin, quand tu commences quelque chose, personne ne s'attend à ce que tu sois champion du monde, que tu sois le meilleur ou autre.
Et c'est normal. C'est une période qui est absolument pas sexy parce que toi, tu as l'impression que tu vas commencer quelque chose et que dans 2 semaines, tu vas devenir super bon, tu es les meilleurs. Mais malheureusement, non. Enfin, c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment que tu te confrontes et que tu te rendes compte qu'effectivement, bah, il y a du travail à fournir et c'est compliqué. Tu ne deviens pas le meilleur dans un domaine, tu ne deviens pas bon dans un domaine simplement en claquant des doigts, mais il y a véritablement du travail derrière. Et c'est quelque chose qui m'a fallu des années aussi pour comprendre, hein. Enfin, c'est très très frustrant quand tu commences quelque chose et que tu te rends compte qu'en fait, t'es une merde. Tu n'arrives pas à faire des trucs qui sont basiques, ou alors tu es moins bon que la moyenne, ou plein de choses. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que tu n'arriveras pas à apprendre des choses, que tu n'arriveras pas à en tirer autre chose. Ouais, ouais, carrément. Mais c'est pour ça que le fait de passer à l'action et de tester, même si c'est un domaine. Mais en plus, c'est ça le problème, c'est que souvent, en fait, tu as peur de passer à l'action dans des domaines qui t'intéressent vraiment parce que tu as C'est peur de plus mal ça t'y la prendre. question. Tu vois. Je pense Mais que je c'est sais vraiment plus ça s'il y avait des le. stats ou quoi, mais il y avait une citation en tout cas qui disait, enfin, euh, la plupart des gens, en fait, ils essayeront jamais, si tu veux. Le problème, c'est pas l'échec, c'est juste le fait que les gens, ils essayent pas. Et Exactement, mais j'avais je pense vu, que ça je vient de crois que là, c'est une hein. situation, hein, je fais de la paraphrase, hein. J'ai pas ça en tête tout de suite. Mais je pense qu'il y a énormément de gens, tu vois, qui pourraient faire des gros trucs, mais tout simplement parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont une appréhension, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un échec, et ben ils vont jamais tester le truc, hein. Ça va rester une idée, ça va rester quelque chose qu'ils vont avoir dans la tête, et à terme, je pense que ça peut être un regret. Mais je pense qu'en vrai, pour le coup, la clé là-dedans, c'est de genre de pas réfléchir, tu vois. Genre vraiment, en fait, je pense que Ouais, carrément, peut-être carrément. le développement De pas personnel, je pense que c'est penser, pour les gens qui réfléchissent trop en vrai. Je sais pas si t'es pas d'accord. penser. Tu vois ce que je veux dire Si, ou il y a pas? moyen, il y a moyen, il y a En vrai, moyen. je pense, hein. Il y a moyen, ouais. Ouais, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, là, hein. Oh là là, mec, ça m'est venu comme ça d'un coup, là. Juste trop fort. Ouais, Quel non, crack. non, t'as mis le doigt sur quelque chose, là, je pense. Après, je pense, Mais genre, effectivement, les gens qui se posent beaucoup de questions, les gens qui sont indécis en général, ouais, effectivement, ouais. mais tu vois, je pense que ce serait une bonne chose que tout le monde passe un petit peu, au moins un petit peu, tu vois, par le développement personnel, parce qu'en vrai, ça a vraiment du bon à apporter, tu vois, de manière raisonnée aussi, tu vois. 3 ans de full tryhard 24/24 sur du développement personnel, bon, voilà, c'est pas ça l'idée. Mais en vrai, je pense, enfin, je trouve que ça m'a clairement apporté quelque chose, et enfin, je trouve que c'est important dans la construction des gens, mais après, ouais, faut pas non plus en abuser non plus, et Ouais, je pense que lire un c'est là le bouquin, ça débat. peut être cool, mais après, c'est toujours la même chose, c'est appliquer ce que tu as lu dans le bouquin, quoi. Mm. Ça sert à rien de lire 20 bouquins et puis au final, t'en tires rien. Mais tu sais, après, il y a les. J'ai fait une formation de développement personnel, mais elle était Ah gratuite. C'est yes. pour ça. C'est pour ça. J'étais là en mode, je verse pas le moindre centime là-dedans. Et il y a mon pote Alexis qui est passé qui a été le premier invité du podcast, qui est, je crois que maintenant il s'est rename Weldo, un truc comme ça sur YouTube. Enfin bref, il est passé par plein de noms sur YouTube et il est développement personnel et marketing. Et il m'a fait, bah vas-y, écoute, si tu veux, teste cette formation et puis moi je te la fais gratuite, comme ça tu me donnes ton avis et puis moi je pourrais l'améliorer pour la suite. C'était la première qu'il faisait. Et c'était vachement intéressant parce qu'il avait mis des ateliers, en gros, enfin, à la fin de chaque vidéo, il disait, ouais, mets en pratique en faisant cet exercice aujourd'hui. Je vais pas te mytho, je n'ai fait Ouais. aucun des exercices de mise en pratique. Moi, j'étais en mode, je suis là pour apprendre, frérot, pas pour me faire chier à mettre en pratique. Et déjà, dans la démarche, tu vois, j'étais pas comme il fallait. Mm, mm. Donc, Mais tu vois, je trouve ça intéressant. Enfin, moi aussi, en général, quand il y a un bouquin, il me dit de faire un truc. Je suis là, mec, je suis en train de lire mon bouquin. exactement. Je suis pas dehors dans la rue en train de parler à des gens. Je suis en train de lire mon bouquin. Et du coup, ouais, t'as vite fait tendance à t'éloigner. Mais il y a pas mal de choses pour contrer ça en vrai. Il y a pas mal de groupes sur Facebook ou alors sur d'autres applications qui permettent un petit peu de contrer ça. Et je trouve que c'est pas mal quand tu vends un bundle comme ça, d'avoir un groupe avec, tu sais, ou alors au moins des gens avec qui tu peux discuter, qui ont à peu près les mêmes problèmes ou qui veulent à peu près faire la même chose en tout cas. Et je trouve que c'est pertinent. Je pense que j'aurais la flemme de rejoindre le groupe, hein. Ah, vraiment. Ça, c'est un autre problème. Ouais, voilà. Vraiment, moi, ce serait là que le Non, mais premier c'est problème clair, serait. ça dépend. Mais enfin, c'est quelque chose qu'il faut véritablement faire pour moi. Et tant que tu l'appliques pas, en fait, au final, j'ai pas l'impression, en tout cas, que tu l'as compris, tu vois. C'est comme, je sais pas, il y a un bouquin, je suis sûr que tu l'as déjà lu, c'est How to Make Friends and Influence Ouais, People. ouais. Yes, bah, celui-là, par exemple, il y a tout plein de petits trucs qui sont applicables dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment tout con à appliquer. Par exemple, c'est d'appeler tes potes par leur prénom, Mm. de l'utiliser plus souvent. D'ailleurs, je crois même que c'est le premier chapitre, ça. Ouais.
c'est d'appeler tes potes par leur prénom. Et bah, tu te rends compte qu'en général, les gens, ils kiffent que tu les appelles par leur prénom. C'est absolument tout con, hein, c'est vraiment rien de compliqué. Tu peux même mettre en pratique bah, aujourd'hui, même si tu as envie. Je sais pas, si tu as un pote, tu l'appelles tout à l'heure, bah, tu fais hey, hey Maxime, salut, ça va, la forme? Parce que les gens, en général, tu réutilises rarement les prénoms. Et c'est complètement dingue, Mais le tu as pouvoir bien des raison, prénoms. Yannick. Merci, appuyez le bon point. Hop, j'ai mis en application directe. Let's go. Yes. Non, mais il y a plein. Enfin, je prends l'exemple là, hein, c'est pas forcément un bouquin de développement personnel ou autre, c'est plutôt pour améliorer la communication. Mais je trouve que c'est très intéressant. Tu peux prendre chaque chapitre et chaque chapitre, en fait, il y a une leçon, si tu veux, et il y a directement quelque chose qui est applicable et que quand tu discutes avec les gens, eh ben, tu peux directement l'appliquer. Et ça peut te donner un avantage dans des situations sociales ou te faire comprendre des choses que tu n'avais peut-être pas forcément compris, des non-dits et ce genre de choses. Et je trouve ça, c'est pertinent comme bouquin. Oui, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je l'avais bien aimé aussi. En français, je crois, le nom, c'est Comment se faire des amis. Moi, le Ouais, nom en vend en moins du français, rêve. c'est pas marrant, tu vois? Ça vend pas du rêve. Mais ouais, il En était sympa. français, tu mets ça comme titre, ça se vend pas, c'est fini. Ben, je l'ai acheté. Yo. Ah, ah yes! Je l'ai lu en anglais pour te dire, j'avais vu le titre en français, je me suis dit: «Non, je peux pas lire ça les gars, c'est pas Alors qu'en possible». vrai, c'est la même chose, quoi. C'est juste traduit, mais ouais. Ouais, mais en français, tu vois, ça sonne différemment. Il y a plein de trucs comme ça, hein, c'est tout con, mais Hmm. juste passer en anglais, ça sonne mieux. Non, vraiment, ouais. Mec, je m'étais noté un truc aussi. Tu sais, tu parlais des groupes de développement personnel et tout. Et en vrai, j'ai Ouais. l'impression que c'est quand même un domaine qui a vite tendance à devenir presque à la limite de la secte, tu vois. Oui, ouais, j'ai l'impression aussi, en tout cas. Genre vraiment, Alors, j'ai jamais été c'est. dans ces groupes, mais en général, les gens qui sont là-dedans, bah, ils sont fans d'un bonhomme, le bonhomme qui gère un petit peu le truc, et puis bah, si tu fais pas les trucs que le bonhomme il dit, eh ben t'es pas bien. Eh ben t'es pas bien du tout. Hmm. Ah, Mais vraiment, ça fait bader, hein. Je crois que c'était un créatif qui avait. En vrai, il oui, parle tout il le avait temps de fait une ça comme vidéo ça. là-dessus, Ouais. ouais. Ouais, ouais. Mais C'était sur ceux qui vendaient, comment dire? Ah, c'était quoi le nom? Ceux qui vendent, mais c'était pas un truc MLM ou je sais pas quoi. si, Comme c'est ça. le multi-level marketing, Ouais, c'est bah, ça. bien sûr, c'est tellement cliché. Ouais. Mais c'est les gars qui font les trucs comme Herbalife et toutes les conneries là où bah, en fait, c'est quelqu'un qui vient te démarcher et il te dit bah, si tu vends tel truc, tu vas faire tant de thunes. Et après, tu peux recruter des gens pour vendre des trucs et tu vas faire de la thune quand ces gens ils vendent des trucs pour toi. Et bah, c'est bien fait hein, parce que l'esprit humain il réfléchit et il se dit oh, mais je vais me faire de l'argent facilement, j'ai juste à vendre ça. Et la réalité, c'est qu'il y a 50 personnes qui sont au-dessus de toi dans la pyramide et ils ont exactement la même chose et ils prennent tous un petit pourcentage sur toi. Et en réalité, c'est pas si simple que ça de vendre des produits de merde à des gens que tu connais. D'ailleurs, je recommande pas, j'ai jamais fait, mais franchement, je pense que ce serait une mauvaise idée de vendre des Oui. produits, tu vois, à tes potes. Et de commencer en plus alors à mettre tes potes dans des magouilles comme ça, je recommande pas. Ouais, non, non, clairement. Et après, putain, j'ai vraiment l'impression que le développement personnel et marketing, c'est souvent lié comme domaine en vrai. Il y a une énorme, enfin, en tout cas, je pense qu'il y a une énorme corrélation entre les deux, dans le sens là où l'objectif, c'est un petit peu de donner de la motivation aux gens. Dans le sens là où quand tu fais du marketing, tu motives la personne pour qu'elle achète ton produit. Hmm. Bah, dans le développement personnel, ça va être exactement la même chose. Tu vas la motiver, tu vas lui dire qu'elle peut faire absolument ce qu'elle veut, que c'est un lion, qui va se lever à 3 heures du matin, qui va aller taffer, qui va aller à la salle 2 fois par semaine, qui va manger des blocs de terre, non, de pierre, et ce que tu veux. Mais au final, en réalité, c'est juste en fait, tu dis quelque chose, la personne se sent super bien, se sent super forte. Mais en réalité, le produit derrière, bah, il faut qu'il suive et il faut qu'il permette véritablement d'arriver à faire des choses. Et on va pas se mentir, mais si tu veux monter un business, c'est pas prendre une douche froide par jour qui va t'aider, c'est pas parler à un inconnu par jour qui va t'aider, quoique peut-être ça peut être Ouais, utile un ça, peu plus peut-être. peut-être déjà plus que la douche Ouais. froide, j'avoue. Mais c'est pas ce genre de choses-là qui va t'être utile, ou alors même te lever à 3 heures du matin. Alors, on s'en fiche de quand est-ce que tu travailles, tu vois ça. Enfin, d'accord, il y a des gens qui préfèrent travailler le matin, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple au monde, mais c'est pas ce genre de choses-là, pour moi, en tout cas, qui va te permettre d'atteindre ton objectif. C'est un petit peu autour, c'est un petit peu plus du lifestyle que véritablement des conseils à appliquer qui vont te permettre d'être exceptionnel, de réussir tout ce que tu veux faire dans ta vie. Hmm. Mais après, tu vois, là je trouve enfin, je sais pas si on a vraiment une vision biaisée du développement personnel, mais en vrai, je trouve que ça englobe vachement pas mal de trucs et que
Aujourd'hui, il y a une vision vachement négative du truc, tu vois. Genre dans le sens où moi je lis des livres, en vrai j'apparente un peu ça à du développement personnel, même si c'est pas forcément des livres de développement personnel, tu vois. Et j'ai quand même l'impression de me développer personnellement, tu vois, à travers cette pratique, mais je le fais pas dans le but de développement personnel comme on peut l'entendre aujourd'hui dans le sens un peu commun, si tu veux, de Je vois ce que l'utilisation des tu mots. veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais enfin, moi, j'aime pas du tout le terme de développement personnel. Enfin, ça veut absolument rien dire en vrai, hein. Ça veut développer, se développer personnellement. Ça veut absolument rien dire. Ça n'a pas de sens. Mais par contre, lire des bouquins dans l'optique d'apprendre des choses, tu vois, je pense que c'est à ça que tu fais référence. Mm. C'est-à-dire des bouquins qui ne sont pas catégorisés comme développement personnel à l'heure actuelle, mais pourtant qui vont t'apprendre des choses intéressantes et que tu pourras te resservir un petit peu plus tard pour je ne sais quelle autre raison. Ou juste tout simplement par curiosité. Je pense à Sapiens, je crois que tu l'as lu aussi. Mm. Ouais, effectivement. Tu vois que tu vas lire et que tu vas apprendre des choses dessus parce que c'est un bouquin super intéressant qui apprend pas mal de choses et qui peut quand même expliquer certaines choses qu'on observe encore aujourd'hui. Je n'ai pas d'exemple concret là tout de suite, mais en tout cas, je sais que c'était pertinent parce que j'ai quand même appris pas mal de choses et c'est comprendre un petit peu les relations sociales aussi derrière, comprendre comment on en est arrivé à l'étape à laquelle on en est à l'heure actuelle, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avec l'économie à l'époque, pourquoi on est une économie un petit peu capitaliste, comment ça fonctionnait, à quoi ressemblaient les premières monnaies, ce genre de choses. Et j'avais trouvé ça très pertinent de comprendre un petit peu, d'avoir le contexte. Et c'est une chose qu'on ne te donne pas forcément. En tout cas, si tu fais des études classiques, ou alors peut-être si tu fais économie ou autre, peut-être qu'on t'explique un petit peu ça en tout cas. Mais quand tu fais des études un petit peu autres, en tout cas, on te donne pas du tout ce contexte-là. Et je pense que c'est quand même très très intéressant de l'avoir. Mais tu vois, tu peux pas classifier ça comme du développement personnel. Ouais, ouais, bah, mais en fait, c'est ça. Pour moi, le problème, c'est que, genre, développement personnel, on lui rattache pas mal de trucs, alors que moi, tu vois, en soi, la plupart de mon temps, je l'investis à me développer, tu vois. Donc, on pourrait considérer ça comme du développement personnel, mais c'est pas du tout dans la démarche de développement personnel classique comme on l'entend la plupart du temps sur Internet, tu vois. Mm. Mm. Je pense qu'il faut juste trouver un autre nom en vrai. En vrai, c'est ça, hein, clairement. C'est juste une histoire de mettre un nom dessus. Parce que c'est pas du tout la même chose. Enfin, je sais bien, moi non plus, c'est plus le type de contenu que je consomme. Mais effectivement, doit y avoir d'autres noms, hein. Mais c'est vraiment l'histoire de mettre un nom dessus, histoire de véritablement séparer les deux. Et je pense que c'est important quand même de faire la nuance parce que c'est absolument rien à voir entre toi qui veux apprendre un truc absolument pour ton projet et toi qui vas lire un bouquin de développement personnel parce que tu sais que c'est un petit peu chill, que tu vas passer un bon moment, alors que en réalité, ça va juste te faire te sentir bien 10 minutes parce que tu as lu le bonhomme et il t'a un petit peu motivé. Mais qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Est-ce que tu vas véritablement faire quelque chose? Si tu fais absolument rien, bah non, ça n'a pas été utile. Mm. Mais ouais, parce qu'en vrai, moi, tout ce que je fais, j'ai l'impression, c'est du développement personnel, tu vois. Je fais du sport, c'est pour m'améliorer, c'est pour développer mes capacités physiques. Donc, je me développe personnellement, tu vois. Alors que c'est pas en mode, ouais, je vais devenir the king of the world, je vais être incroyable, je vais. Tu vois. Non, mais je comprends Donc, l'idée si tu veux. Ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu, et d'ailleurs, c'est un bouquin que je considère un petit peu. Enfin, c'est pas vraiment un bouquin, c'est plus une ressource. C'est. Ouais, on va dire c'est un bouquin. C'est un PDF de 110 pages qui s'appelle Efficiency, qui a été écrit par Wall Street Playboys. C'est des gars qui étaient à Wall Street, qui ont monté des business, des e-commerce, ce genre de choses, et qui maintenant sont dans l'investissement. Et c'est des gars qui ont une vision très très intéressante sur la vie, en tout cas je trouve, et que je considère un petit peu comme des mentors à distance. Et qui expliquait un petit peu que l'objectif, en fait, c'est juste de devenir plus efficace. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, tu vas le faire parce que tu as envie de devenir plus efficace. Tu vas améliorer ton corps tout simplement parce qu'il sera plus efficace et que, bah, tu auras plus de chances de survivre, parce que ce sera plus cool déjà, parce que personne n'a envie de se retrouver à 30 ans avec une jambe qui fonctionne pas et avec d'autres choses, qui peuvent être embêtantes. Alors que, tu peux tout simplement aller à la salle de sport quand tu as 20 piges, tu fais quelques squats, tu manges un petit peu correctement, tu vois? Sans faire, des trucs, exceptionnellement compliqués, hein, parce qu'en réalité, c'est quelque chose que tu vas améliorer au fur et à mesure. Et je sais pas, par exemple, au niveau 1, tu vas tout simplement, faire du sport chez toi dans ta chambre, tu vas faire quelques squats, quelques pompes. Au niveau 2, tu vas commencer, à acheter, je sais pas, des élastiques, par exemple, pour t'entraîner chez toi. Après, tu prends une barre de traction. Après, tu te rends compte que la salle de sport, c'est plutôt sympathique parce que tu peux rencontrer des gens et ils peuvent t'apprendre des trucs en même temps. Et au fur et à mesure,
tu vois, tu montes les échelons et tu deviens de plus en plus efficace. En tout cas, c'est un modèle que j'utilise pour beaucoup de choses, que ce soit la finance, donc les business ou alors les investissements, que ce soit le sport en tout cas, ou que ce soit les relations sociales. C'est vraiment 3 piliers sur lesquels je mets beaucoup d'importance et c'est vrai que, c'est un modèle qui me convient bien. Ouais, bah ouais, ça paraît logique en soi, hein. Parce qu'après là, du coup, tu vois, ça amène vite fait au débat de est-ce que l'être humain n'en a jamais assez, tu vois. Mais c'est le cas. Enfin, en tout cas, si, l'être humain en avait assez, bah, on serait pas en train d'essayer de partir sur la Lune, on serait pas en train d'essayer de partir sur Mars et on serait resté dans des petites cavernes à faire des petits harpons là, tu vois? Pour tuer, le petit singe en face et pour le bouffer. On se serait jamais, développé plus que ça, tu vois? Si on n'était pas fait pour, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, mais on n'aurait jamais, si on n'était pas fait pour conquérir, pour faire des choses plus grandes, plus petites. Après, c'est pas tout le monde qui est fait pour conquérir, je Mm. pense, hein. Ouais. Tu regardes bien, c'est quand même une minorité des personnes qui vont apporter une majorité des innovations. Ouais, bah carrément, ouais. Bah après, ça c'est aussi sur la courbe de Ouais, la l'innovation, là, je courbe, sais plus le nom, mmh, mais tu la vois de quoi courbe je de parle. Gauss. Ouais, bah peut-être, Je je sais plus je pense que tu parles, voilà, je pense que tu parles de la courbe, celle là où tu as un extrême à gauche, un extrême à droite et elle est haute au milieu, la courbe normale, une Ouais, répartition normale, en fait. ouais, ouais, C'est celle-là que c'est tu ça. parles. Ou, d'une part Petit bug là. On a eu un petit bug, on n'a pas ouais, entendu la fin de ta phrase. ouais, c'est bon. Je disais peut-être une Pareto ou une courbe de Gauss, Ouais, c'est ça. une courbe normale, quoi. Ouais, une des 2. Mais ouais, ça peut être intéressant, mais en tout cas, ça a toujours été comme ça. Enfin, tu as toujours eu une minorité des gens qui ont été, meilleurs que les autres en termes d'inventivité, en termes de créativité ou tout simplement pour diriger les gens et qui leur ont permis, bah, de développer des nouvelles choses. Et si ces mecs étaient pas là, bah, on serait, très probablement, pas encore, là où on en est à l'heure actuelle. Si le mec qui avait inventé, l'électricité, il n'était pas curieux, bah, jamais de la vie on en serait là où on en est aujourd'hui. Mhm. Mais après, tu vois, peut-être que finalement, l'idée de vouloir s'améliorer en permanence ou progresser en permanence ou être plus efficace en permanence, ça permet aussi de donner un sens à sa vie, tu vois. Et c'est peut-être Bah, pour aussi, ça que ça enfin se perpétue autant, tu vois. ah bien sûr. Enfin, je veux dire, si demain tu me dis, alors OK, demain, tu reçois 1 million sur ton compte, mais tu as plus le droit de travailler, tu as plus le droit de rien faire. Tu peux juste être en vacances toute l'année, mais tu as rien le droit de faire. Est-ce que tu signes? Moi, absolument Moi pas. non. Mais nous, on est Impossible. biaisés, on est des bosseurs. J'ai plein de potes, ils signent grave, mec. Ouais, je pense aussi, moi aussi, je suis sûr que j'ai des potes qui signent, mais c'est un détail. Mais je veux dire, enfin pour, même s'ils signent, tu vois, je suis sûr au bout de 6 mois, tu te fais chier. Ah, je sais pas, Je hein. je je suis convaincu, mec. Pas Je tous, suis hein. convaincu, Ah, moi, je te jure, ils boivent suffisamment pour peut-être pas oublier tout la le monde. journée de la veille, et donc ils ont l'impression que c'est le premier jour. Donc, finalement, je suis un chômeur, je signe fort dans le chat. Ouais, mais OK, ça, OK. c'est vrai qu'il y a aussi Ouais, selon tu vois? la Non, ouais, ouais, non, situation. mais je pense qu'il y a des gens, je pense, ouais, hein. Ça dépend des gens, je pense. Mais Carrément, carrément, ouais. carrément. Ça dépend vraiment des profils. Mais après, ton exemple, tu vois, vient pas forcément. Euh, Oui, comme tu dis, ouais, ça dépend des profils. Je sais que moi, ça me ferait chier, mais c'est vrai que, je suis sûr, il y a des personnes, ouais, en fait, ça leur plairait, ouais. Impossible pour Florian aussi. Mais tu vois, ouais, je pense que ça dépend vraiment des profils. Et Mmh, ça, mmh, mmh. ça contredit pas ce que je disais à la base, tu vois. Dans le sens où ça veut pas dire que. Parce que tu peux t'améliorer dans ta façon de profiter de tes vacances aussi, tu vois. Ouais. Donc on Donc, en revient toujours à l'efficacité. c'est ça. C'est plus si on te disait, par exemple, demain, tu peux plus progresser dans quoi que ce soit que tu fais, tu resteras tel que tu es aujourd'hui. C'est plus dans ce cas-là où ça pourrait être intéressant de savoir si les gens se diraient, moi, je suis prêt à vivre genre des années et des années comme ça en étant figé, tu vois, dans ma personnalité. Mmh, mmh. Je pense que c'est très, très difficile. Enfin, je sais pas si tu as déjà fait des pauses en sport, par exemple, ou autre, et là où tu te vois régresser, et c'est un Mmh. sentiment totalement horrible, tu vois, parce que tu te dis, putain, l'année dernière, j'arrivais à faire ça, et là maintenant, cette année, bah, j'en suis tout simplement plus capable. Et c'est horrible comme sentiment, tu vois? Et totalement à l'inverse, quand tu progresses dans quelque chose et peu importe dans quoi, hein, ça peut être dans un jeu vidéo, ça peut être, je sais pas, quand tu gagnes des abonnés sur YouTube, sur Twitch, que tes scores augmentent ou qu'on te propose une augmentation, que tu fasses un bénéfice sur une vente, que tu fasses, peu importe quoi. Mais quand tu as la sensation de progresser, Bienvenue à hem, Avast. bah, tu as toujours en fait cette envie d'aller chercher un petit peu plus loin et ça en revient à une conversation qu'on a déjà eue, c'était, sur la dopamine, me semble. Ouais,
C'est possible, ouais. L'idée, je sais plus ce que c'était à 100 de souvenir, je dirais que c'était, que l'objectif de la vie, c'est d'aller chercher de la dopamine ou quelque chose comme ça. Mmh. Ah, la discussion qu'on avait déjà eue, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et c'était quoi la conclusion déjà? La conclusion, alors là, tu m'en demandes beaucoup. Là, tu m'en demandes énormément. Peut-être qu'il y en a dans le chat qui l'ont, mais Florian peut-être, il a révisé, je ne sais pas. À Florian, il y a moyen. Florian, c'est une valeur sûre. Et bienvenue, merci pour le follow. Je Yes, ne prononcerai pas ton bienvenue. pseudo, j'y arriverai pas. 46644, un truc comme ça. For CY, 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 44. Voilà, t'as la version française ou la version anglaise, tu prends celle que tu veux. Tu choisis, tu choisis. Non, je sais pas ce qu'on était tombé comme conclusion, mais en tout cas, la dopamine, c'est quelque chose qui pousse fortement à prendre des actions et quand tu te rends compte que tu as de la dopamine dans un sens ou dans l'autre, je veux dire parce que la dopamine, elle peut être utilisée dans les 2 sens. Enfin, tu te prends une cuite, tu vas avoir de la dopamine et tu vas avoir envie de recommencer. Tu réussis un projet, tu vas avoir de la dopamine, tu vas avoir envie de monter plus gros ton projet. Tu vois? Elle est ni bonne ni mauvaise la dopamine, ça dépend comment tu l'utilises, ça reste un outil pour moi. Mmh. Ah ouais, carrément. Mais dans les trucs que tu parlais aussi de régresser, c'est vrai que je pense que. En vrai, je pense que c'est une des pires sensations, hein, clairement, c'est le pire truc. Après, tu vois, entre régresser et stagner, tu vois, là aussi, il y a débat, qu'est-ce qui est le pire et tout. Et puis, parce qu'en soi, ne plus progresser, ça veut pas dire régresser automatiquement, tu vois. Donc, Prenons la version française. ouais, j'ai vu, ouais. Mais du coup, ça va dépendre, je pense. Parce que souvent, en fait, quand tu vas stagner pendant très longtemps, mais c'est cette stagnation, si tu veux, qui va te permettre d'avoir un effet escalier, là où d'un seul coup, tu vas avoir une montée quasiment droite, là où d'un seul coup, il va se passer quelque chose, et après, tu vas de nouveau être bloqué pendant un petit moment à un palier, jusqu'à ce que tu aies de nouveau construit pendant cette période de stagnation, si tu veux, ce qui te permet de remonter d'un cran. Ah, j'ai pas l'impression que ce soit toujours vrai, hein. Non, c'est pas toujours vrai. Ça dépend ce que tu fais. En tout cas, dans les affaires et dans le truc entrepreneurial, en général, j'ai l'impression que c'est quand même, c'est quand même assez représentatif des boîtes. Et tu vois, là, on en arrive aussi à un truc en lien vaguement avec le développement personnel, mais qui me fait réfléchir, c'est le fait que j'ai l'impression qu'on te vend souvent le rêve de dire, pour l'instant ça fonctionne pas, mais un jour ça va fonctionner, tu vois. De se dire, il y a Ouais, toujours du positif qui il y a t'attend aussi quelque part, cette tu vois. idée-là, ouais. Et, Mais je pense que ça, cette idée-là, en fait, elle est pas vraiment fausse. bah, Alors en soi, évidemment, tout le oui. monde. Et en soi, ça vaut aussi dans l'autre sens. Je veux dire, aujourd'hui ça fonctionne bien, mais un jour ça fonctionnera plus, tu vois. C'est vrai aussi, d'une certaine façon. Mhm. Mais juste, on a besoin de Mais s'accrocher au c'est une positif, question tu vois. très intéressante. C'est une question très intéressante. Et c'est vrai qu'on te vend, on te vend de l'espoir, hein, clairement. Il faut pas se leurrer là-dessus. C'est un petit peu pour ça que les gens qui vendent des trucs de formation, de développement personnel, ils font quand même des ventes, hein, parce qu'ils te vendent de l'espoir qu'en capitalisant maintenant, en faisant une vente à 500 balles maintenant, et ben plus tard, t'inquiète pas, les 500 balles, ce sera plus rien, t'inquiète pas, t'inquiète même pas. Mais la réalité, oui, c'est qu'effectivement, sur le nombre de personnes qui vont acheter cette formation-là, il y en a combien qui vont véritablement faire quelque chose de leur vie? Pas beaucoup. Enfin, je pense, Pas hein. beaucoup. Ça Non, dépend pas de la beaucoup. formation aussi. Et après, ils vont s'en servir comme exemple. T'as vu un tel, il a suivi notre formation et puis il est devenu Elon Musk. Ah, ce billet du survivant, c'est Regardez, le on a pire une truc. formation de génie. Mais la vérité, c'est que le bonhomme-là avait pas besoin de suivre la formation-là, hein. Enfin, il aurait très bien réussi sans la formation. Du coup, c'est un petit peu un biais cognitif aussi. Après, peut-être qu'il aurait pas réussi sans la formation, hein, on sait pas. Peut-être aussi, je sais pas, je suis pas devin et en plus, on est dans un cas hypothétique, alors imagine. Ouais. Je pourrais pas justifier. Mais en tout cas, ouais, mais je pense que c'est important quand même, que je sais pas si c'est une question d'impression ou autre, mais que tu saches en tout cas qu'à n'importe quel moment, quelque chose que tu as fait, bah, au final, ça peut quand même fonctionner. Je pense que c'est un facteur important de croire que ce que tu fais, à un moment, ça va payer, même si c'est pas tout de suite et même si c'est peut-être malheureusement jamais, hein, parce qu'on va pas se leurrer, ça arrive quand même, que ça fonctionne jamais. Mais je pense que c'est important d'avoir quand même, sa dose d'espoir et de savoir que, un jour peut-être, ça va fonctionner malgré, toutes les merdes que tu peux avoir sur le chemin, malgré, toutes les années que tu peux avoir l'impression de perdre, malgré tous les problèmes que tu peux rencontrer. Je pense que c'est très important d'avoir cette idée que, un jour, peut-être,
juste peut-être, cette petite étincelle, que ça peut fonctionner. Mm. Mais là, tu vois, je pense que ça te sert en fait de motivation. Et j'aimerais amener un débat sur la table. Attention. Oula, un Non, nouveau débat. Ouais, un nouveau débat. Non, mais qu'on avait vaguement eu en commentaire avec quelqu'un. Mais je remarque que j'en ai peut-être déjà parlé en fait. Ah, je sais plus. Bon, on va retenter. C'était en gros, Vas-y, il y avait vas-y. un visueur qui m'avait dit que, en gros, quand tu voulais t'entraîner par exemple, mais t'avais pas besoin de motivation, t'avais juste besoin de discipline. Et moi, j'étais pas exactement d'accord avec ça, tu vois. Et quelque part, je trouve que cette idée de se dire ça va fonctionner un jour, ça permet de recréer de la motivation parce que quand t'as que de la discipline, ça suffit pas en fait, tu vois. Est-ce que tu me suis? Non, la première partie de ta phrase, tu disais quoi, s'il te plaît? Euh... Quand j'ai introduit le d'où ça venait le Quand truc tu as ou introduit, ouais, ouais, ouais. Tu disais, ah tu c'était par parlais du rapport sport. ah ouais c'était avec un viewer qui disait en gros c'était sur une vidéo où je disais ouais si t'as besoin de motivation pour faire du sport c'était une vidéo pour aider à se motiver et il disait mais en fait ça sert à rien de faire des vidéos pour se motiver parce que en vrai quand t'es discipliné tu fais ton sport et puis voilà. Oui, on avait déjà eu la discussion là, ouais. Ok, ouais, il me Et semblait. moi, je t'avais dit que je pensais que la motivation, en fait, bah, c'était quelque chose qui était pas utile dans un sens. Mais en réalité, je pense que je vais quand même changer un petit peu d'avis là-dessus. Ah. C'est quand même important d'être. Je pense que la motivation, faut pas la chercher à l'extérieur, par contre. Ça, j'en reste Hmm. convaincu. Mais je pense que c'est quand même important d'être motivé par toi-même, que ce soit par des gains ou autre, hein. Je veux dire, les gens qui font entrepreneur, ils font pas ça parce que c'est du bénévolat, t'inquiète même pas. C'est juste des gens qui aiment l'argent et qui veulent créer des affaires pour faire de l'argent. Alors, on va pas se mentir, enfin, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Et qui pensent que ça peut être une autre alternative à faire un travail, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de faire un travail, ou pour plein d'autres raisons, hein. Mais la réalité là derrière, c'est tout simplement que si tu vas faire quelque chose, c'est parce qu'il y a quand même bien souvent une motivation qui est extrinsèque avant d'être intrinsèque. Je veux dire, on va pas se leurrer, 99% des gens, je pense même tous les bonhommes qui sont allés à la salle la première fois, c'était pour choper une meuf. C'était pas parce que tu avais envie de pouvoir faire 5 tractions d'affilée. Non, je pense que tu en avais rien à foutre. Tu voulais juste choper Magali et c'est tout. C'est la petite histoire. Après, tu t'es raconté dans ta tête que ouais, si j'arrive à faire 5 tractions, ce serait quand même stylé, hein. En plus, devant Magali, ouais, pas mal. Mais je pense qu'après, à terme, en tout cas, moi, c'était comme ça que je l'ai vu, à terme, ça a transitionné sur le fait, ah bah tiens, j'aime quand même bien la salle de sport. Et puis les mecs là, ils sont sympas avec qui je m'entraîne. Ouais, c'est quand même pas mal. Et si je revenais juste parce que c'est marrant, juste parce que c'est cool. Mais au début, tu vois, la motivation, le lancement, il n'était pas du tout intrinsèque. Et Hmm. comment tu veux qu'il soit intrinsèque au début parce que tu n'as aucune idée de ce que ça peut être l'ambiance à la salle de sport, de ce que ça peut t'apporter. Et on repasse au débat initial, c'est fou, tu fais des boucles comme ça, c'est incroyable. Qui est de savoir réussir à passer à l'action sur un truc. C'est en vrai, mais c'est pareil, tu pourrais lire tous les Ouais, bouquins bah, sur tu mets qu'est-ce qui se passe Magali en et salle puis de tu passes à musculation. l'action. C'est ça. Tu vas avec Magali. En lui disant Voilà. bonjour Magali, tu insistes sur le prénom, comme ça elle est plus sympa avec toi et tout. Non, On vous c'est donne des dingue quand conseils, même, hein. jusqu'où on arrive juste sur un épisode de podcast. C'est fort, hein, c'est fort. C'est Franchement, on fort. donne des conseils. On pourrait presque catégoriser ce podcast comme développement personnel. Et ça, Presque, c'est fort. presque. Là, on est dans une boucle, mec, c'est terrible. Non, mais c'est assez classique, mais en réalité, c'est juste de passer à l'action et puis de regarder ce que ça donne, si ça fonctionne pas. Et puis suite à ça, tu réitères, tu regardes si ça fonctionne pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et tu apprends de tes erreurs. Et suite à ça, après, quand tu vas à la salle la première fois, tu vois, je pense que ça devrait aller. À part planter ta bagnole sur le chemin, il peut pas y arriver grand-chose de mal, tu vois. Ça devrait aller à la salle pour la première fois. Plus tu demandes au mec, je suis sûr s'il est un petit peu vendeur, hein, il va te laisser faire ta séance gratos la première fois. Si c'est pas plusieurs, tu peux même demander à Timothée, je suis sûr il te laisse passer Ah, tranquille. moi, je vous laisse passer les frères. On rentre votre Voilà, profil, tu vois, on fait t'as la même pas procédure, besoin mais je de. vous laisse passer. T'as même pas besoin de chercher plus loin, vous allez à la salle à Timothée et puis vous allez faire votre première séance. Voilà. Petite promotion gratuite pour le coup. Mais c'est comme ça qu'il faut commencer. Et je sais, c'est intimidant, hein, on va pas se mentir, hein. Je suis le premier à te dire, hein, c'est intimidant quand tu n'as jamais été à la salle de sport de débarquer, de dire bonjour, j'aimerais faire ma première séance. S'il vous plaît, comment ça fonctionne, hein? C'est intimidant, hein, on va pas se mentir. C'est comme pour toutes les choses, tant que tu l'as jamais fait, en fait, c'est extrêmement compliqué. Et puis après, tu le fais une fois et tu te rends compte que
Bah, en fait, c'était pas si exceptionnel que ça, c'était pas si difficile que ça et c'est quelque chose que tu peux totalement refaire. Je veux dire, Du j'ai coup, eu pour... l'exemple il y a pas si longtemps que ça. J'étais au vélo, parce que je fais un petit peu de vélo de descente, mais à un niveau, amateur. Genre, j'ai un petit vélo de chez Decathlon qui, je sais pas comment il arrive encore à tenir en un morceau vu les chutes qu'il a déjà pris, mais il est encore en un morceau, le cadre n'a pas vrillé. Et ben, il y a une genre de piste de descente pas trop loin de chez moi, là où il y a des mecs qui sont extrêmement déterminés, ils viennent avec la pelle, ils font carrément les pistes de descente sur la colline. Et j'étais là-bas et j'ai rencontré un mec qui, lui, a commencé il y a un petit peu plus longtemps que moi. D'ailleurs, moi, ça fait 4 ans, je fais du vélo de descente, mais je suis toujours très très mauvais. Parce que j'ai quand même un petit peu peur et j'ai pas envie de mourir demain. Ce serait dommage. Petit détail. Et en fait, le mec m'a dit, bah, il voulait bien m'apprendre un petit peu à en faire. Et en réalité, il m'a montré, tu vois, il était devant moi. Bon, lui, il a pas le même type de vélo que moi, mais c'est un détail. Et il a fait quelques sauts devant moi, tu vois. Et puis j'étais là, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et la réalité, bah, j'ai commencé à faire des petits sauts. Et au fur et à mesure, bah, tu augmentes la hauteur du saut, tu augmentes la distance, et tu te rends compte que bah non, c'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est quelque chose que tu arrives à faire. Et on en revient toujours bah, à battre un petit peu ses peurs, ses façons de le voir. Et c'est véritablement ça, là où parfois tu vas avoir l'impression que ce que tu as en face de toi, c'est complètement surdimensionné par rapport à ce que c'est en réalité. Tu vas avoir l'impression que tu as un énorme monstre à quatre têtes qui vient t'attaquer et qui essaie de t'arracher la gorge, alors qu'en réalité, c'est un petit chien qui est juste devant toi et puis tu lui dis bonjour et tu peux passer, quoi. Ouais, mais carrément. Mais Mais je j'étais en pense train qu'on de... se fait très très souvent des montagnes dans la tête pour des choses qui en réalité ne sont pas si énormes que ça. Mais c'est ça, mais je crois que j'avais vu un proverbe, mais je sais plus ce que c'était de tête comme ça. Mais c'est un truc du genre, tu vois, des choses dont t'as peur, plus tu t'en éloignes, plus t'en as peur, plus tu t'en rapproches, en vrai, plus tu te rends compte que t'as pas de raison d'avoir peur, tu vois. Mm. Je Mais sais plus c'est le c'est- proverbe. c'est totalement véridique, hein. Mais après, tu vois, C'est je pense que totalement véridique. la peur de ces trucs-là, ça dépend aussi déjà du type d'action que tu vas faire et de tes propres peurs à toi, tu vois. Ça peut être, je sais pas, par exemple pour la salle, ce serait quoi plutôt peur du regard des autres, peut-être, un truc comme ça, ou Ouais, 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 de bien passer sûr. pour un incompétent ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, pas incompétent, c'est pas le Mm. terme, mais quelqu'un qui connaît rien, tu vois. J'ai plus le mot en tête, mais Ouais, avoir peur de se faire juger, tout ouais, c'est ça. simplement. Et en vrai, pour le coup, pour être passé de l'autre côté de la barrière, enfin en vrai, je suis jamais allé à la salle en tant que pratiquant. Enfin, si, une fois, mais pour préparer des tests, mais bon, bref, peu importe. On va dire jamais, ok. Mais du coup, pour être passé de l'autre côté, en vrai, je me rends compte qu'en vrai, enfin, on s'en bat les couilles, quoi. On te donne des conseils avec plaisir, et puis quand tu fais ta séance, frère, on est déjà tellement occupé à gérer nos trucs que, en Mais bien vrai, sûr, on n'est pas là pour te juger, frère, hein. bien Et sûr, les gens s'en foutent complètement, t'as pas idée c'est d'à ça. quel point les gens en ont absolument rien à faire. T'es le dernier des problèmes des gens en général. Les gens Mais sont tellement carrément. centrés sur eux-mêmes que Mais exactement. ne t'inquiète absolument pas. C'est pas les gens qui vont te juger, c'est toi-même qui vas te juger. Exactement. Mais ça, c'est un truc que j'entendais aussi dans le développement personnel. Oui, n'aie pas peur du regard des autres. Ils sont tellement centrés sur eux qu'ils s'en foutent de toi. Et c'est vrai. On valide du Mais il y a développement des trucs personnel qui sont ici. vrais, hein, C'est ils l'assertif, là. racontent pas que des conneries, hein. Mais tant que tu l'as pas expérimenté par toi-même, tu peux pas t'en rendre compte que c'est vrai. Mm. Ah ouais, carrément, ouais. C'est à toi vraiment de l'expérimenter par toi-même et de te rendre compte, ah ouais, c'est vraiment vrai, en fait, les gens n'ont rien à foutre. Et Et quand on dit c'est tu vas dans vraiment une grande vrai, ville, c'est que c'est... c'est qu'il y a du niveau quand même. Vraiment, C'est qu'il y a du niveau, c'est vraiment vrai. c'est Je me la fous pas de vérité. toi, attention, hein, c'est vraiment vrai. J'y tiens. Non, mais c'est toujours pareil. Je pense que tu vas dans une grande ville, tu fais des trucs à la con en centre-ville, mec, il y a personne qui te remarque, hein. Les Ouais, gens ça ont dépend. tellement vu des mecs qui font n'importe quoi. Je sais pas, le bonhomme qui souffle du feu, le bonhomme qui jongle, Le le mec qui se bonhomme balade qui est en peignoir assis aussi, non? SDF, tu vois, le mec qui se balade en peignoir Ouais, également, ça me tu dit quelque vois. chose, ça. Que, en fait, bah, si toi tu te ramènes et que tu t'allonges sur le sol comme ça, bah, en fait, les gens vont même pas te remarquer si ça se trouve. C'est un petit peu hardcore comme exemple peut-être, mais je pense que c'est assez véridique et que la réalité, c'est que la première fois là où tu fais quelque chose, ça fait extrêmement peur et après tu te rends compte que ça fait pas si peur que ça. Mm. Non, non, mais carrément, ouais. Et puis, d'ailleurs, pour le truc du regard des autres, tu vois, j'en avais parlé dans une vidéo, mais vas-y, on remet ça sur la table comme ça me fait de la promo. Let's go. J'avais fait une vidéo justement là-dessus. Et ce que je disais, en fait, et ce que j'ai pu constater, c'est que, en fait, globalement, si tu fais un truc chelou, tu vois, ou qui sort de la norme ou quoi, on s'en bat les couilles que ce soit toi qui le fasses.
ça va peut-être être marrant ou autre, mais ce qui va les faire rire, c'est l'événement et pas la personne, tu vois, qui fait ce truc-là, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Je me fais juger dans le chat, là, à cause de mon auto-promo. Désolé, les Mais gars. non. Faut que ça fonctionne, faut que ça fonctionne. Faut savoir se vendre. Ah Le peignoir, trop fort. Elle était bien aussi, cette vidéo, Je les gars. l'avais vu en plus. Mais je pense que tu l'as expérimenté par toi-même. En fait, les gens s'en foutent. Et je crois que tu le dis toi-même dans la vidéo, tu étais déçu parce que les gens Mm. s'en foutent tellement que, bah, en fait, à quoi bon, tu vois. Enfin, Ouais, t'es carrément. là Ouais. pour choquer un petit peu les gens, mais en réalité, je crois que tu n'avais pas eu autant de réactions que ce que tu pensais, non? Ouais, vraiment, ouais, Tu pensais carrément. que les gens allaient être là. Oh, il est en Oh. peignoir, il est trop con celui-là, qu'est-ce qu'il fout en peignoir? Alors qu'en réalité, les gens sont là. Oh, bah, c'est marrant, viens, on prend une photo. Oh, mec, la vérité, j'ai fait ça avec un pote parce que, bon, déjà, c'est plus pratique pour la caméra et tout, et moi, je me fais moins chier. Mais aussi parce que je me disais, frère, on sait jamais. Tu sais, il y a des gens chelous et bizarres partout, tu vois. Et je me disais, ça se trouve, il y en a, ils vont être là en mode, ouais, putain, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? On va le patater, tu vois. J'étais là en mode, oh, pitié, faut qu'il y ait quelqu'un avec moi. Voilà. Je m'étais fait un film dans ma tête, frérot. Je te jure, j'étais là en mode, il faut que je sois pas tout seul, sinon c'est la sauce. Mais À moins que tu tombes sur des gens vraiment hardcore, tu vois, mais en général, c'est pas des gens qui sont au lycée ou aux études, je pense. ouais, mais des fois ça zonait un peu, tu vois, à côté du parc Ah ouais. pour enfants, et j'étais là en mode, on sait jamais, frère. Et bon, bah au final, bon, on a Je pense croisé plus tu de risques pas kékatchiens que grand-chose, hein. de gens comme ça, mais Ouais, je pense que tu risques pas grand-chose quand tu fais un truc comme ça, hein. Les gens sont peut-être un petit peu trouver ça bizarre, tu vois, mais en réalité, ils vont retourner à leur journée très très vite et il s'est rien passé, quoi. hmm. Ça peut faire une histoire marrante à raconter, par contre. En vidéo par exemple. Voilà. Non, ça le fait nickel en plus en vidéo, ça fait une petite histoire. Puis tu le dis toi-même dans la vidéo, hein, que en fait, bah, le regard des autres, quand tu t'en rends compte et quand tu te mets dans la situation, bah, c'est pas si impressionnant que ça. Parce que tu as plus peur toi-même de ce que les autres peuvent penser, de ce que les autres peuvent imaginer, peuvent te juger. Et ils doivent se dire, putain, il a un peignoir, mec, imagine, il a un peignoir. Putain, est-ce qu'il se met en pyjama quand il dort ou est-ce qu'il a Tu un te poses des jeans? questions comme ça, vraiment pragmatique. T'imagines? Ah non, les gens s'en foutent, ils sont juste là. Oh, il a un peignoir. Oh, cool. Enfin, je sais pas si ça suffit comme explication. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, puis en vrai, je me dis, tu sais, on a vraiment tendance à genre overpenser le truc et à se dire que les gens, Mais enfin, à tellement, attribuer des intentions tellement, malveillantes, tu vois, aux gens sur le niveau tellement. regard des autres, alors qu'en fait, on pourrait juste se dire, mais attends, moi, comment je suis dans mon regard aux autres? Est-ce que je les juge dès que je les vois faire un truc chelou? Non. Éventuellement, je peux leur poser des questions, genre en mode, ouais, ça va, c'est normal ce qui se passe ou quoi, mais pas en mode malveillant. Donc en vrai, ça doit être pareil pour les autres envers moi, tu vois. En vrai, Pour il la faudrait juste majorité penser des comme ça, gens, tu je vois. pense que c'est ça, ouais. Après, j'ai des potes contre-exemple, mais voilà, bon, on va pas tous les citer, Ouais, non, mais c'est mais marrant parce que du tu coup, eux connais aussi, toujours quelqu'un qui est contre-exemple, hein, c'est ça. Mais autant, tu vois, souvent, les gens qui jugent le plus, c'est ceux qui s'en battent le plus les couilles du regard des autres, et vice-versa, j'ai l'impression. Autant j'ai un pote qui, lui, juge beaucoup, mais qui est aussi très attaché au regard des autres. Mais genre, mais puissance Ah 1000, ouais? ah, vraiment. Du coup, il écoute pas le podcast, donc je sais qu'il se reconnaîtra pas, mais petite pensée à toi, frérot. Ah yes. Ouais, c'est un sujet intéressant quand même, le regard des autres. C'est vrai. Ah, puis, moi j'allais dire ça se rattache au développement personnel, mais un peu en vrai quand même. Parce que, en vrai, on peut. Ouais, je pense que c'est surtout des skills sociaux après. Ouais, mais le développement personnel, il s'appuie aussi peut-être un peu sur cette peur du regard des autres, tu vois, dans le sens où Mm. tu vas devenir meilleur toi-même, et du coup, tu peux Mm. mieux affronter ce regard des autres et tout ça. Je pense qu'il y a Ouais, de ça dans ce aussi. sens-là, ouais. On démonque que tout là. On va casser tous les business de développement personnel. Partagez le podcast, hein. Comme ça, c'est bien évidemment pas pour faire des vues, c'est uniquement Yes, pour ouais, votre elle était bien la bien-être. vidéo. Tu vois, petit commentaire, un plaisir. Tu vois, c'est comme là, par exemple, tu pourrais te dire, oh non, j'ai peur d'aller sur Twitch parce qu'il y a des, non, rien. Tu pourrais te dire, ouais, j'ai peur d'aller sur Twitch parce que eh ben, les gens, ils pourraient me voir. Et puis, je vais avoir l'air d'un con s'il n'y a personne qui est en train de me regarder. Et puis, c'est un petit peu la loose. Et voilà, alors qu'en réalité, on s'en fiche, tu vois. Bah après, j'ai pas de mytho, si t'as peur de te faire voir quand t'es sur Twitch, c'est peut-être pas la bonne stratégie, quoi.
C'est comme de se dire, je vais poster une vidéo sur YouTube, mais j'ai peur que les gens regardent ma vidéo. Ouais, C'est ouais. plutôt C'est contre-instinctif pas quoi, bon comme plan, ouais. démarche. Ouais, ouais, On carrément, va pas se carrément, mentir. carrément. Non, mais en plus, ce que je me rends compte, tu vois, c'est que, truc de. True fact, hein, mais les vidéos que j'ai eu le plus peur de poster, tu vois, c'est celles que j'ai le plus kiffé faire et sur lesquelles j'ai eu le plus de bons retours, tu vois. Et au final, en vrai, j'ai l'impression que c'est. Le fait qu'on ait peur d'un truc, tu vois, ça place notre attente méga. Enfin, je saurais même pas comment placer des mots là-dessus, mais tu vois, tu t'attends tellement à un truc négatif qu'il suffit que t'aies un tout petit peu de positif et ton cerveau il va décupler ça et il va être là en mode c'était trop bien d'essayer ça, tu vois. J'ai l'impression que c'est méga récompensé quand t'essayes un truc dont t'avais peur à la base, tu vois. Bah ouais, parce que t'as l'effet contrebalance, j'ai l'impression. Ouais, Si tu veux, parce que t'as une balance qui est totalement énorme d'un côté, ce serait ce que tu vois, et tu vois un truc tout petit à gagner, alors qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse. Parce que tu vas avoir gagné énormément en te rendant compte que bah, en fait, ce qui te fait peur, c'est tout petit. mm. Et du coup, ça me ramène à l'équation du bonheur selon Casey Neistat, mais je la valide à 100%. C'est le bonheur égale la vie moins expectation, les attentes. Et donc, en fait, Ah je pense ouais, dans cette ouais, non, situation-là, c'est pas vu que tes déconnant, ouais. attentes, elles sont négatives, bah, il suffit qu'il y ait un peu de positif, et dans tous les cas, en fait, tu seras heureux parce que t'es dans le positif. Alors qu'il y a plein de trucs où t'as des attentes ultra hautes, et tu fais genre un quart de ton truc, qui au final est peut-être déjà énorme, mais t'es là en mode, ah, c'est pas ce à quoi je m'attendais, du coup t'es triste. Non, mais carrément, carrément. Je valide carrément l'idée des attentes. Que quand ça dépend vraiment de tes attentes et de. En réalité, si tu n'attends jamais rien, bah tu peux jamais être triste, tu vois. Enfin, si tu t'attends jamais, par exemple, je sais pas, si tu t'attends pas à avoir ton diplôme à la fin de l'année, bah si tu l'as pas, tu seras pas triste, tu t'en fiches, tu vois. Bon, après, ça fait pas forcément sens de faire des études si tu veux pas avoir ton diplôme Ouais, à la fin de l'année. C'est un détail, hein, c'est un exemple un petit peu à la con. Je pense que doit y avoir des exemples plus pertinents par rapport à ça. Mais si tu n'as pas d'attente, mais après, le problème, si tu n'as pas d'attente, bah, c'est que tu n'as pas forcément d'objectif. et après, tu vois, Enfin, moi, je trouve ça un petit peu équivalent à attente et objectif, tu vois. hmm, C'est pas 100% la même chose, mais il y a quand même un petit rattachement. Moi, si j'ai pas d'objectif dans ma vie, mais mec, mais moi, je suis là, mais je fais plus rien, je me fais chier, je sais enfin, à quoi ça sert ma vie, tu vois? ouais, c'est pour ça qu'avoir des objectifs, ça drive de ouf, mais ça peut être méga frustrant, c'est clair. Ça dépend comment tu les positionnes, je pense. Hmm. En vrai, c'est un skill à part entière, hein, de savoir poser des objectifs et de pas être frustré quand tu les atteins pas ou de pas arriver trop loin de l'objectif. En vrai, ça peut être un skill très intéressant. Hmm. Mais tu vois, par rapport aux attentes, je pense qu'il y a pas mal de gens. Je parle d'une catégorie de la population en entier là d'un coup. Wow. Tu vas Waouh! comprendre, tu vas comprendre. Tu changes le scope à un niveau monstrueux Ah parce que là, ouais, on là est 5 c'est sur Twitch, hein. Du coup, là, tu passes à toute la France, hein, à tout. tout le monde même. Non, Alors pas là, tout. tu changes Pas le tout le scope monde. Une direct, hein. partie. J'ai dit Les une gars, partie. écoutez bien. Ah, mais je pense qu'il y a une partie de la population en fait qui se fait la même réflexion, mais pas forcément de manière conscientisée. Je pense à ça parce que en vrai, ça m'était déjà arrivé d'entendre ce genre de réflexion au lycée et collège. C'est les pessimistes en fait, tout simplement, qui se disent, bah je vais avoir des attentes négatives parce que comme ça je peux pas être déçu. Mais au final, en vrai, quand t'es pessimiste, t'es rarement joyeux dans ta vie. Mais tu vois, au final, enfin, de mon expérience en tout cas, c'est la période où j'étais le moins joyeux de ma vie, donc je me permets de faire une réflexion, je sais plus comment, qui part du particulier et qui va, je sais plus comment on appelle ça. Qui va Mais généraliser, ouais. ouais, c'est ça. Alors, je pourrais pas trop te dire, j'ai toujours été optimiste, enfin, jusqu'aussi loin que je me souvienne. Du coup, même au lycée, tu vois, les copains, ils disaient: «Oh, c'est cool, t'as le sourire et tout le matin à 8 heures quand tu viens, du coup, c'est sympathique.» Mais non, j'ai pas vraiment de souvenirs. Du coup, je pourrais pas me positionner par rapport à ça. Ah merde, je suis déçu. Par contre, t'étais vraiment dans une classe de bisounours. Hein. Nous, c'était tout le monde avait le seum hein, de venir à 8h Ah le ouais? matin. Ah ouais, vraiment. Hein. Non, mais il y avait que moi qui avait le sourire, t'inquiète. Ah ok. Les autres non plus, ils étaient pas plus heureux que ça d'aller à l'école ou autre. Moi, j'étais juste content parce que je voyais les copains, tu vois. C'était vraiment ça ce qui me rendait heureux, c'était pas l'école, tu vois. Enfin, l'école, c'était pas du tout le truc le plus cool au monde. Même si je regarde quand même des bons souvenirs, en vrai. Enfin, maintenant que j'y repense, tu vois,
à l'époque, je pense que c'était pas aussi ouf que ça, mais maintenant que j'y repense avec un petit effet nostalgique, quand même, on va pas se leurrer, hein. Ça rajoute quand même un petit peu de charme. Mais Hmm. avec l'effet de nostalgie, ouais, c'était quand même pas déconnant. Il y avait absolument aucune attente pour toi, juste avoir un minimum de notes. Les gens étaient plutôt sympathiques. En général, il y avait quelques petites histoires dans les classes, mais bon, rien de bien méchant. Puis surtout, il y avait absolument aucune attente, tu vois. On te demandait vraiment pas grand-chose, hein. Enfin, je sais pas toi en tout cas, mais Tu parles de moi, quelle j'avais période là? pas. Je sais pas, enfin, même. Allez, on peut dire collège. Après, même lycée, ouais, c'est déjà un petit peu plus, on te demandait plus de choses. Mais collège, en tout cas, on te demandait pas grand-chose en général, hein. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Hmm. Tu vois, du coup, toi, tu avais l'impression, enfin, en tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était chiant parce qu'il y avait des devoirs et tout. Et maintenant, quand je dézoome, en fait, enfin, j'étais au collège, tu vois, je faisais absolument rien. C'était easy, tu vois. Enfin, tu rentrais le soir, tu faisais pendant une demi-heure des maths. Et après, tu regardais la télé. Enfin, je sais même plus ce que je faisais quand j'avais 14 ans. Je crois que je jouais à la DS sur Pokémon Diamant, un truc comme ça. Mais c'était ce que je faisais quand je rentrais le soir. À la limite, on allait. C'est pas Skype, c'était MSN ou un truc comme ça. Et on Oh discutait putain, avec les t'es un copains de vieux temps en toi. temps. Ah, Ouais, moi j'avais pas ça. carrément. Bah, j'ai 2 ans de plus que toi, il me semble. Eh ben on les sent là du coup, hein. J'ai 22. J'ai 22, toi t'as 20, me semble. Exactement. Yes, ça, je me sens vieux maintenant. Ah, moi je me sens jeune. Ah, yes, content si ça peut t'aider. Ouais, non, mais tu vois, il n'y avait pas forcément d'attente plus que ça, alors qu'en réalité, maintenant, bah, à partir du moment là où tu sors du bac, il y a quand même des attentes. Ouais. Et je pense elles sont encore assez faibles quand tu sors d'après le bac et tout ça, que enfin, la société en général s'attend pas à ce que quand tu sors du bac, bah, que tu aies une caisse, que tu aies une maison, que tu gagnes bien ta vie, que tu sois marié, que tu aies des enfants. La société s'attend pas à ça, tu vois. Enfin, en tant qu'étudiant en tout cas. Ouais, Mais après, j'ai après, l'impression que ouais. plus tu vieillis, plus les attentes sont importantes quand même. Genre quand tu as 30 ans, tu vois, si tu as 30 ans et si tu pas de femme, en général, les gens vont commencer à te juger un petit peu, tu vois. Hmm. Ouais, ouais, bah après, tu vois, c'est une attente, on va dire, implicite. Le soleil s'est couché chez toi, j'ai l'impression. Mais Ouais, c'est une attends, attente implicite en vrai, on va d'une faire de certaine la façon, tu magie. vois. Oh, Alors là, waouh, il y a un ok. petit peu trop de magie. Ouais, Ouais, j'ai pas un même. éclairage setup parce que je filme pas ma tête quand je fais des vidéos. Du coup, Waouh. On te fait ça devrait confiance. le faire à peu Ouais, ça va, près. c'est bien. Ça Non, mais va, ouais, t'es en du coup, cadre. c'est. Enfin, à moins que t'aies Yes. reçu directement un courrier signé de la société. Moi, j'ai pas reçu en tout cas, pour l'instant. Peut-être c'est à 22 ans, je ne sais pas. Mais tu vois, Tu en vrai, verras bien, écoute la petite surprise. ah yes, merde, j'ai pas hâte. Personne m'en avait parlé de ça. Non, mais C'est pour ça, faut avoir des potes plus vieux. ouais, bah ouais, ouais, je vois ça, ouais, du coup. Non, en vrai, c'est vrai que connaître des gens plus vieux que toi, ça a une valeur infinie. En vrai, Ah ouais, à ce ça point-là? vaut de l'or. Ouais, ouais, ça vaut de l'or. Bah putain, Si bien je connaissais content. pas des gens plus vieux que moi, enfin, si je lisais pas des articles ou des trucs comme ça, je serais clairement pas là où je suis aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment beaucoup de choses que j'ai lues et des gens avec qui j'ai discuté qui connaissaient beaucoup, beaucoup plus de choses que moi et qui m'ont appris pas mal de choses, clairement. Bah, Ça vaut de l'or si tu connais des gens plus vieux que toi, franchement. Je prends Discute note. avec eux, parle-leur de sujets qui t'intéressent ou machin. Alors, pas tout le monde, hein, évidemment, mais des gens qui sont dans le domaine qui t'intéresse, en tout cas, franchement, ça vaut de l'or. Ouais, mais même des moins vieux que toi, en vrai, tant qu'ils sont dans le domaine qui t'intéresse, c'est cool aussi, non? Ah, ils vont pas avoir la même vision. Si tu veux, l'objectif, c'est de parler à quelqu'un qui a déjà atteint ses objectifs et qui est déjà largement au-dessus, quoi. Ouais, ouais, Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de parler avec des gens comme ça. ok. Je Du prends coup, je note du recommande de conseil. parler à des gens un petit peu plus vieux, franchement, ça vaut de l'or. Bah, c'est bénef, hein, je suis un des plus jeunes de ma classe, donc vas-y, je vais appliquer, hein. Non, mais tout simplement pour la vision de la vie et plein de trucs comme ça. Tu vois, à 20 ans, t'as pas la même vision de la vie qu'un mec de 30. Hmm. Ouais, logique. Parce que enfin, le mec de 30, il a quand même vécu 50% plus de vie que toi, tu vois. Du coup, il va pas voir les mêmes choses. Il a rencontré plus de personnes. Je sais pas, il a peut-être une vision de la culture plus importante dans d'autres pays ou dans d'autres choses. Et ça peut faire toute la différence en vrai. Mais après, est-ce qu'un plus jeune n'aurait pas une vision plus simplifiée qui serait aussi intéressante?
Je pense que non. En réalité, on cherche un petit Ok. peu, enfin, en tout cas, moi, je cherche vraiment enfin, à l'efficacité, tu vois? Et du coup, ça m'intéresse plus de parler avec des gens plus âgés qui ont une autre vision. Après, ça veut pas dire que parce qu'il y a des gens qui sont plus jeunes, tu vois, ils ont pas de valeur à apporter ou autre. Mais, je pense clairement que c'est intéressant de parler à des gens plus vieux. Ok. Après, tu vois, notre âge, entre 20 et 22, il y a Hmm. pas de différence, enfin, ça change quasiment rien. Mais tu vas parler à quelqu'un qui a 30 ans, qui a 35 ans, là, par contre, le discours sera pas le même, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Mais, entre quelqu'un qui a 20 et 22, même 23-24, tu vois, la différence va pas être massive. Hmm. Tu vois, si je te posais cette question, c'est par rapport. Alors attention, est-ce qu'on a encore Florian dans le chat? Mais j'ai discuté avec Florian, je crois que c'était hier, et je crois que c'était avec Florian, ouais. Mais Ouais. on a parlé du fait qu'en fait, on était très bon pour donner des conseils aux autres, mais pas forcément pour les appliquer pour soi, tu vois. Ah, il y a ça. Et la réflexion que je me faisais, c'était qu'en fait, quand tu exposais la situation à quelqu'un pour qu'il te donne un conseil, ta situation, t'étais obligé de la simplifier. Il avait pas, enfin, il a pas accès à toutes les données de la situation, tu vois. Forcément, vu que tu lui Oui, racontes, tu c'est vois, vrai. donc t'oublies forcément des trucs. Et c'est pour ça que je me disais, ça se trouve quelqu'un de plus jeune, tu lui exposes la même situation qu'à quelqu'un de plus vieux, et il va te trouver une situation, enfin, une solution beaucoup plus simplifiée, qui parfois peut être pertinente, tu vois. Ouais, c'est un bon raisonnement. Allez, trop fort. J'aime bien, j'aime Yes, bien, bah juste trop fort en fait. j'aime Après, bien. en vrai, je dis peut-être ça aussi parce que en vrai, toute ma jeunesse, j'en ai eu marre que les gens ils me prennent pas au sérieux juste à cause de mon âge, tu vois. Gros complexe d'ado, ça. C'est vraiment un complexe d'ado. Je pense qu'on a tous un peu vécu, tu vois. Quand les darons sont là en mode oui, nous on était parents, on sait mieux que toi, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Mais un regard plus neuf sur le sujet. Aussi, oui, c'est vrai aussi. Non, non, c'est vrai. Bah, après oui, bah, quand tu reviens dessus, tu te rends compte que tu as plus d'expérience dans un sens parce que tu as vécu plus de choses et du coup, bah, tu peux appliquer ce que tu as vécu en plus par rapport à ce que tu avais pas vécu avant. Du coup, ouais, je pense que c'est pertinent. Après, tu imagines bien que maintenant, dans la position dans laquelle tu es maintenant, bah, si tu dézoomes et tu regardes la position dans laquelle tu étais il y a 6 mois, tu peux comparer et tu peux te dire: «Bah, là, je suis dans une meilleure position ou là, je suis dans une pire position». Ou alors tu peux la voir totalement avec un œil nouveau et tu peux te rendre compte qu'en fait, ce truc que tu as fait et que tu pensais que c'était totalement con et que ça te servirait jamais, bah, en fait, c'est quelque chose que tu utilises tous les jours et du coup, ça a fait totalement sens de faire ce truc qui, sur l'instant T, avait l'air totalement aberrant. Si tu veux, c'est comme si tu étais dans un film et que tu te rends compte que, à 1h30 et ben, le truc qu'il a fait à 30 minutes, en fait, c'était grave utile. Hmm. Après, dans les films, c'est biaisé parce qu'il y a le truc du fusil de Chekhov et chaque élément doit resservir plus tard. Donc, Ouais, effectivement. tu vois. Mais dans l'optique, tu vois, si tu avais pas cette analyse, cinématographique, parce que moi je l'ai pas et ben, du coup, ça peut peut-être faire sens. Ouais. Et tu vois, en parlant de ciné, c'est un autre truc aussi que j'avais vu ça, bah, par exemple sur la chaîne de Alexis Lefebvre à l'époque, Ouais. ou Eldo maintenant du coup, c'est qu'il faisait des analyses de persos de ciné. Et ça, je trouve c'est un truc qu'on trouve aussi pas mal dans le développement personnel, genre ouais, comment Mmh. avoir le Oui, charisme de oui, James oui. Bond, des trucs comme ça, tu vois. Et Oui, enfin, typiquement quoi, vraiment ce oui, genre de truc. c'est cliché à fond. C'est ça. Et en fait, genre quand t'analyses pas une personne, mais pas une personnalité, mais une, je sais plus comment on appelle ça. Un personnage Un fictif. personnage, voilà, exactement, un personnage. L'analyse, c'est du flan en vrai. Genre vraiment, ça vaut rien quoi. Parce que c'est placé dans un contexte où c'est fait pour le mettre en lumière. Parce Dans 2 que petite interruption pardon, visiblement. C'est tout bon. ouais, c'est good. C'est le QG qui t'a envoyé un message. Yes. Ok. Mais du coup, ouais, je sais plus où est-ce que j'en étais. Ouais, si, enfin, c'est très biaisé et typiquement, j'avais vu des vidéos qui faisaient là-dessus et genre, je crois qu'à l'époque justement, j'avais enchaîné des vidéos de oui, avoir le charisme de James Bond ou je sais pas quoi, tu vois. Et j'étais en mode, mais j'en ai ma claque, gros. Genre, leur truc, c'est ultra biaisé et tout. En plus, autre truc Bien du sûr que développement c'est biaisé. personnel Ah, qui est bien chiant, sûr. c'est que tu peux trouver absolument tout et son contraire. Genre, analyse de la personnalité de machin, Ouais, il a ouais, du bien sûr. charisme et tu fais exactement l'opposé, t'as le charisme d'une autre personne, tu vois. Mais toi, tu fais l'un ou l'autre, t'es pas charismatique, frérot. Pas du tout. Donc, tu vois, il y a aussi ça dans le développement personnel. Moi, je pense que c'est compliqué après. Après, j'ai pas les skills pour analyser les gens, tu vois? Mais je trouve que c'est très intéressant par contre de faire,
des analyses à froid, je crois que ça s'appelle comme ça. Cold reading, C'est ouais. quand tu vas par exemple à un café, tu vois, et tu regardes les gens et tu essaies de deviner ce qu'ils vont faire ensuite, ou alors les relations qu'ils ont avec les autres gens, par exemple, qui c'est qui peut être en couple, ou alors qu'est-ce que le mec fait dans sa vie, et juste en regardant les gens. Et je trouve ça, par contre, ça c'est grave pertinent. Ou juste quand tu vas au bar, de regarder les gens et puis de réfléchir, tu vois, et puis tu arrives en captant quelques indices, même sans entendre ce qu'ils font, en fait, à la démarche, à la façon dont ils marchent, à la façon dont ils parlent, enfin, si tu les entends, à te faire une idée, en fait, du personnage. Et si tu arrives à miser juste, tu vois, sur une bonne partie des gens, je pense que là, tu as quand même, un sacré talent et je pense que ça peut avoir beaucoup de valeur, ça. Mm. Après, je pense que dans ces cas-là, tu vois, faut pas hésiter à se dire qu'on s'est trompé, genre totalement, parce que c'est ce genre de situation où tu proposes une analyse. Ça, c'est pareil, c'est un problème que j'ai avec les analyses, c'est que souvent, en fait, quand tu analyses un truc a posteriori, tu peux faire ce que tu veux à ton analyse pour que ça rentre bien, tu vois, ou que tel truc c'est responsable du succès, Ça alors que fasse sens, ouais. à la base, tu l'aurais pas du tout expliqué comme ça et t'aurais plutôt Ouais, parié contre, ouais, tu bien vois. sûr. Et, A et, posteriori, tu peux absolument tout expliquer. C'est ça. Et le cold reading, des fois, ça, il va y avoir un peu un biais de confirmation dans le sens où on va dire des trucs soit un peu larges, soit des trucs qui sont pas forcément très larges, mais quand tu vas avoir la réponse, tu vas dire ouais, ça se rattache un peu à ce que j'ai dit de certaines façons, tu vois, ou autre. Et du coup, tu vois, tu peux moins t'y fier. Donc vaut mieux être de manière binaire, genre est-ce que oui ou non j'avais raison là-dessus, plutôt que de se dire ouais, là j'avais un peu raison, tu vois. C'est quelqu'un qui a environ entre 20 et 30 ans. C'est quelqu'un. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est soit une fille, soit un garçon. Euh, Ce genre de choses, tu vois. Ouais, ouais, vraiment. C'est un des deux. Entre 20 et 30 ans, je suis sûr. Après, je pense qu'il fait des études, s'il est au bar, ouais. En plus, il rentre pas trop tard, il doit avoir cours demain, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il est étudiante en plus, ouais. Je suis sûr je suis sûr de mon coup, là. Je pense que j'ai bien visé. Ah, mais évidemment, il y a dans certains cas, tu vois, c'est plus facile que dans d'autres et du coup, ça fait pas forcément sens. Mais en déplacement ou dans le bus ou autre, je pense que ça peut être intéressant. Faudrait que je m'essaye, j'ai un pote C'est un qui. skill à développer, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah après, là c'est pareil, tu vois, je pense que là tu peux facilement avoir peur d'aller vérifier ce que tu dis, tu vois, quand tu vas demander à la Ouais, personne. ouais, bien sûr, ouais. Et je pense que là ça peut facilement faire peur de faire ça, tu vois. Là, par contre, là où c'est vraiment pertinent, c'est si tu vas voir la personne et tu lui expliques ton raisonnement et tu étais là. Écoute, j'ai vu que tu te tenais comme ça, j'ai vu que tu faisais ça. Ensuite, tu as sorti un bouquin qui parlait de ça. Et donc, je pense que. Est-ce que c'est vrai? Une chance sur deux qu'on te prenne pour un psychopathe, hein, je préviens direct. Tu penses? Ouais, il y a moyen, ouais. En vrai, ouais, ouais, vraiment. Oh, je te jure, une fois J'avoue. ça m'était arrivé en colo, c'était, je sais plus quand c'était une de mes premières colos. Je devais avoir 12-13 ans, frère. C'est encore d'autant plus chelou, frère. Mais il y avait, ouais, non, je crois que j'avais 11 ans, et le mec, il devait avoir 12 ans, ou 13. C'était un des plus vieux de la colo. Donc 13, voilà, quoi, tu vois, t'es quand même jeune. Et il nous avait sorti, gros, non, le lendemain du premier jour. Tu sais, on était arrivé genre en fin d'après-midi parce que c'était Mhm. loin, donc t'arrives dans l'après-midi, tu manges, tu fais ta tente et tout, et puis après, le lendemain, tu te réveilles, machin. Enfin bref, structure classique, quoi, tu te réveilles après la nuit. Et, il était sur une meuf, apparemment. 13 ans, hein, je rappelle, hein, on avait 13 ans. Ouais. Et genre, nous, moi, j'avais pas remarqué, parce que je remarque assez rarement ces trucs-là. Mais il l'avait observé toute la soirée, frérot. Et le lendemain, il était capable de te dire avec précision tout ce qu'elle avait fait. Et du coup, enfin bref, ça me faisait bader, tu vois, mais c'était du cold reading. Et j'étais là en mode, mais c'est un putain de Ouais. psychopathe, le frérot. Genre, oh, on a 13 ans, gros, normalement, t'as pas encore le début des hormones, là. C'était encore jeune, frérot, calme-toi. J'étais là en mode, frère, c'est qui Ah, celui-là? c'est dingue. C'est dingue. Vraiment, il te lâchait des. Oui, en plus, je sais qu'elle mâche son chewing-gum du côté gauche vers l'arrière, donc je sais direct quand elle en a pas et tout. Elle fait ça avec ses cheveux, et puis elle a son bracelet qu'elle replace souvent. J'étais en mode, oh, c'est quoi ça? Ça sert à rien comme info, frère. Va lui parler. À 13 ans, Tu c'est fais quoi? compliqué quand même, hein. Vraiment, ouais, j'étais là. Non, mais Ah, ouais. c'est dingue. Ah ouais, c'est. J'en Ah suis ouais, encore après, de façon traumatisé, moins là. scriptée, hein, l'exemple était très scripté, pardon, mais de façon un petit peu plus spontanée, tu vois. Ça peut Hmm. être utile quand même en vrai. Ah, c'est pas Pour normal, voir ça. des gens et pour discuter avec, je pense que ça peut. Ah, yes, Flo qui lâche. Ah, c'est pas normal ça? Si c'est ton quotidien, c'est normal, mais pour nous. Ah, écoute, moi aussi, enfin, je l'ai encore hein, de temps en temps, cette tendance à over-analyser, mais à un niveau mais monstrueux, tu vois. Et le moindre truc que toi ou quelqu'un d'autre dans la pièce peut voir comme insignifiant, moi je vais être là.
Mais donc, ça, par rapport à ce qui s'est passé avant, ça fait totalement sens et donc ça va dans mon sens. En plus, moi, je pense que ça. Et puis la dernière fois que j'ai vu, bah, il s'est passé ça. Du coup, je pense que mais c'est très fourbe, d'analyser, tu vois? Ah, vraiment. Ça peut devenir très, très vite très fourbe et ça peut même t'empoisonner la vie, hein, on va pas se mentir. Si tu commences à tout analyser et tant que tu arrives pas à une conclusion qui te plaît bien, à ne absolument rien faire, ça peut très, très vite, te pourrir la vie, je pense. Ouais, ouais, puis même en vrai, tu peux vite créer des liens sur des trucs qui sont à la base erronés, et puis même après, ça te crée des idées reçues sur les gens qui, même si consciemment Ouais. tu sais que tu l'as construite toi-même, elle reste quand même dans ta tête, tu vois. Ça reste une idée reçue qui influence quand même ton jugement, que tu le veuilles ou non. Et du coup, bah, j'essaie d'y faire gaffe. Mais en vrai, ça, c'est quand même automatique, tu vois. De la Donc, même façon que quand tu rencontres quelqu'un, bah, tu vas te faire ton idée sur la première rencontre de la personne, tu vois? C'est pas, 3 ans après que tu vas te faire une idée sur la personne, c'est là, maintenant, tout de suite. Tu l'as rencontré, je sais pas, bah, si s'il est pas, enfin, je sais pas s'il a les cheveux en bataille, si tu as l'impression il a un vieux t-shirt déchiré ou un truc comme ça, bah, tu vas te faire une moins bonne opinion qu'un mec qui vient avec son petit polo, tu vois? hmm. Mais c'est clair, ça a un impact tous ces petits trucs-là. C'est pareil, ça aussi, il faut vraiment pas s'y baser. Genre, vraiment, je me rends compte, c'est la première impression, c'est full pété. Genre, à une époque, j'étais là en mode, Ouais, 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 je peux carrément. déterminer au visage de la personne si elle est sympa ou pas. Frérot, pas du tout, je te le dis, pas du tout. Genre, vraiment, je Non, parle du au tout. mois du passé, mais j'étais là en mode vraiment, ouais, non, celui-là, il est sympa ou pas. Et après, j'étais en mode, attends, mais c'est chelou, en fait, il est sympa alors que je pensais qu'il était pas sympa, tu vois. Et ouais, non, vraiment, terrible. Première impression, pire truc, mec. Vraiment. Ah, première impression, moi, je suis le mec timide qui parle pas et tout, hein, vraiment. Hein. Si jamais je fais des podcasts toutes les semaines. Non, pas toutes les semaines. Je fais des lives toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, des fois. Je fais des vidéos. Je parle tout le temps, finalement. Donc, Ça très mauvaise idée. dépend du contexte aussi, je pense. Ouais, c'est ça, Ça ça dépend dépend du contexte, beaucoup en du fait. contexte. Ouais, ouais, ouais. Ça dépend beaucoup du contexte et après du rôle que tu as envie de jouer en vrai. Enfin, je sais que pendant longtemps, moi je parlais absolument pas aux gens, mais en fait, juste parce que j'en avais rien à foutre. Enfin, je comprenais pas l'intérêt d'aller parler aux gens en fait. Du coup, C'est je comme vivais ça. très bien dans ma petite solitude, même si c'était pas vraiment de la solitude, tu vois. Je m'isolais un petit peu volontairement. Mais du coup, après, il m'a fallu quand même beaucoup de temps, hein, avant que je commence à discuter avec des gens, juste parce que c'est sympa de discuter avec des gens. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre tant que tu l'as pas vraiment fait. Non, mais ouais. Ne vous basez pas sur vos premières impressions. C'est. Ça peut pourrir la vie, en vrai, une première impression dans ta relation avec quelqu'un. Et Ouais, c'est pour vrai. moi, c'est vraiment à détruire ça, cette première impression. Mm. Putain, je me suis dit là, il faut vraiment Yes. que je me prenne des notes là sur mes souvenirs de colo. Je suis sûr que je peux lâcher des dingueries, frère. Des Vraiment, notes sur tes souvenirs de colo, mec. mec, je te jure, les colos, fou. Excellent. Non, vraiment, je suis sûr, il y a des grosses dingueries. Ça me fera un one-time concept en live. Ça fait le titre de la prochaine vidéo, ça, mes souvenirs de colo. Oh ouais, ça fait une vidéo aussi. Oh, c'est gratuit, c'est bénef, mec. Bah, bien sûr, tu fais une super vidéo avec ça. C'est pas faux. Après, pour trouver des images, ça va peut-être être plus difficile. Mais si tu racontes une bonne histoire, ouais, il y a moyen. Ouais. Tu fais qu'un facecam en vrai. Tu Ouais, fais pas j'avoue, trop en chier vrai, au faut faire ça. montage. Hein. Avec des petits zooms et tout. Et tu racontes une Tu petite connais. histoire et ouais, ouais, carrément. Tu mets le beau décor là avec toutes les petites lumières que t'as et tu peux nous faire un truc super propre. Oh, faut que je fasse ça. Tu m'as hypé là. Ouf, je vais commencer à bosser dessus là. Je t'ai Merde. survendu le truc. Ah oui, vraiment là. Et puis là, tu mets les petites lumières, et puis quand tu dis ça, et ben tu dézoomes, et là d'un seul coup, tu viens bien sur ta tête avec un gros Le zoom, metteur et en là scène, tu quoi. lances la sauce. Quel metteur en scène. Un jour. Ah non, du coup, je fais plus de vidéos, donc j'ai encore les idées, tu vois, mais Hmm. les vidéos que je fais sur l'autre chaîne, c'est très très simple. Je mets le micro et je parle pendant 20 minutes et je coupe. Mais je coupe juste le tout début parce qu'il y a le logiciel et la toute fin parce qu'il y a le logiciel et c'est les seuls trucs que je coupe. Et je mets juste une musique de fond. J'envoie. Fini. Vraiment, mais 1 heure le pour faire une voice-over, vidéo, c'est un c'est. plaisir. Le voice-over, c'est trop. C'est tellement des économies de temps, mec, c'est abusé. Hein. Après, tu vois, tu perds un petit peu en qualité, je pense, parce que bah, effectivement, les gens voient pas ta tête, on ne te voit pas parler en même temps. Et ça peut être assez monotone quand tu es tout le temps sur ton écran et qu'il ne se passe pas grand-chose à l'écran.
Mais en réalité, je trouve c'est bon plan pour lancer quelque chose. Tu vois, ça me demande 1 heure pour faire une vidéo. Du coup, même si je voulais en faire une par jour, bah, franchement, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? 1 heure par jour, tu vois, c'est jouable. Mm. Ouais, carrément. Puis surtout si tu fais. En vrai, je trouve le plus simple, ça reste de stack tout sur la même journée, tu vois. Tu fais 7 heures d'un coup et hop, t'es bien après. Mmh. Je pense que tu Ouais, fonctionnes comme pourquoi ça, pas? non? T'aimais bien, toi, faire en avance les trucs, non? Ouais, ouais, ouais. Bah, là, celle-là, du coup, en ce moment, j'ai pas trop de time, du coup, je l'ai fait au moment là où ça se passe. Mais ouais, ce serait bon plan, d'avoir un petit peu d'avance dessus, ouais. En vrai, ça fait tellement plaisir, mec, d'être en avance sur des trucs. C'est rare, mais ça met bien. Ah yes, j'approuve. J'approuve. C'était marrant à l'époque, sur YouTube, là où j'avais encore 1 mois et demi d'avance. C'est que c'était marrant parce que, j'avais arrêté les vidéos et puis il y en avait encore qui sortaient pendant 2 mois. Ouais, bah ouais, ouais. Vraiment. Tu Et puis de m'annonces, temps en ouais, temps, j'ai je arrêté les recevais des vidéos. commentaires, j'étais là: «Mec, j'ai arrêté YouTube». «Ah non, 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 c'est vrai, c'est moi qui aurais écrit que j'ai arrêté YouTube». Il y a encore des vidéos qui sortent. Non, non, je peux pas dire ça encore. D'ailleurs, j'ai même pas fait de vidéo pour dire j'arrête YouTube, du coup, je suis un petit peu un monstre, hein. C'est pas cool, hein. Ouais, je sais, il y Les a gens, peut-être ils des vont gens qui râler, hein. sont là et qui attendent la prochaine vidéo. Ah, Mais du les coup, gens j'ai pas eu pensent de que ça leur commentaires est comme dû, ça, hein. donc Les gens pensent que ça leur est dû. Tu n'as pas le droit d'arrêter YouTube sans en faire une annonce, hein. Non, mais pour de vrai, hein. Vrai débat. ouais, non, je pense, ouais, ouais. C'est, je pense à Guillaume Slash, là, qui avait. Ça fait un bail qu'il a arrêté maintenant. Je regardais pas mal ce qu'il faisait, je sais pas si tu vois. Non, du Je tout, crois qu'il est je sur une connais nouvelle pas. chaîne maintenant, une chaîne de tech aussi, mais. Enfin bref. Sur un espèce de collectif, là. Il avait arrêté, et genre, tout le monde lui était tombé dessus, genre, ouais, comment ça se fait que t'as arrêté et tout. Et genre, vraiment, les gens pensent que ça leur est dû, quoi. Alors que, frère, Bah non, tu enfin, je sais payes pas, pas il pour peut se regarder passer des quelque chose vidéos. dans ta vie, tu plus le C'est ça. temps, enfin, plein de trucs, tu vois? Mm. Il peut se passer énormément de choses, hein. Du coup, Aussi, non, il y ouais. a personne qui m'a attaqué, qui m'a envoyé un message ou autre. J'ai même pas eu de questions, tu vois, pour te dire Après, c'est quand à t'as quel vraiment point, beaucoup de viewers que ça le fait. Moi, je pense que c'est pareil, hein, tu vois. ouais. J'ai arrêté. T'as arrêté depuis combien de temps là, du coup, ça fait ta dernière vidéo? 2 mois? Un truc comme ça? Ah non, ça fait plus, ça doit 3? faire, 4 mois, quelque chose comme ça, 4? 4-5. Attends, je vais aller voir, je vais aller voir. Tu Je vas regarde. voir? Parce que Curiosité? moi, c'est pareil, j'avais fait une pause pendant 2-3 mois, je crois. Tout le monde s'en battait les couilles, hein. 2 mois. 2 mois. 2 Menteur. mois, ouais. 2 mois et quelques. Ouais, après, tu vois, 2 mois, je trouve ça va encore. Ouais, franchement, ça peut arriver, hein. Après, je sais pas, un jour, j'aurai peut-être de nouveau la motivation et puis, je vais prendre ma caméra et je vais les filmer, hein. Qui sait? Mais, je ne promets absolument rien. Pour le coup, T'as raison, en comme ça, ce y a pas moment, c'est d'attente. plus trop la priorité. Y a pas d'attente et y a pas de Ouais, malheur. c'est ça. Enfin, si j'ai envie de faire une vidéo sur un e-training, bah, je ferai une vidéo sur un e-training. Mais là, maintenant, c'est pas ce qui me ferait triper, quoi. Bon, bah, mec, boy, Et on a bien fait le tour de ce alors, sujet là, hein. du coup, la dernière vidéo, elle a été publiée. Ta 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 ta, mince, c'est écrit où ça? Le 16 août 2021. Ouais, donc bientôt 3 mois, quoi. Moi, ça marque 2 mois Ouais. parce que ça marque pas deux Ah mois et ouais, ouais, demi, tu vois. effectivement, ouais, ça C'est doit pas faire comme les 3 autres. mois alors. Mais ouais. Ouais, ça doit faire 3 mois pour le coup. Mais du coup, ouais, non, pas plus de soucis que ça. Après, c'est une petite chaîne, enfin, je veux dire, sur les 1170 abonnés, il y en a combien des bonhommes qui étaient actifs, quoi? Les 3 quarts des gens qui tombent dessus, c'est par de la recherche, du coup, c'est pas des gens qui suivent la chaîne. C'est Mm. des gens qui font une recherche et donc qui tombent sur la vidéo, qui s'abonnent, mais qui regardent jamais la chaîne. Du coup, non, ça me choque pas plus que ça. Ouais, quand ça se compte en centaines, voire moins, c'est vrai que c'est plus rare que ça arrive, ouais. Tu vois, du coup, après, je pense qu'il y a quand même du contenu, et puis les vidéos, elles sont toujours là, je les ai pas enlevées ni rien. Du coup, c'est toujours sympathique. Un jour, Mm. peut-être, je ferai une vidéo, mais on verra. C'est pas du tout la priorité là au jour d'aujourd'hui. On verra bien ce que ça donne. Ouais, c'était marrant YouTube, mais clairement, pour le temps investi, tu vois, ça a pas valu le coup, j'ai l'impression, en tout cas pour moi. Je ne peux que valider, hein, pour l'instant, hein. Je ne peux que valider. Pour l'instant, moi, Twitch me rapporte plus en moyenne que ce que YouTube m'a rapporté, hein. Imagine. C'est pour te dire. Enfin, en temps investi, parce que en vrai, YouTube me rapporte quand même plus que Twitch à l'heure d'aujourd'hui, mais Hmm. de pas grand chose en plus. C'est ça le pire. Heureusement, parce que j'ai une bonne communauté.
On tape du 5 viewers, Ah, mais yes. j'ai quand même 5 subs et ça c'est cool, ça fait plaisir. Ah, yes. Un plaisir. Et les gens qui nous écoutent pourraient rejoindre cette communauté de l'élite de la France. Vous n'êtes qu'à quelques clics de pouvoir le faire. Tu me tues. J'essaie d'apprendre à me vendre, mec. C'est pas un talent que j'ai. Je le fais toujours en rigolant, en fait, mais faudrait que j'apprenne à le faire de manière sérieuse. Et je pense que ça fonctionnerait Tu le mieux. fais de encore manière sérieuse, je pense que ça peut plus faire rire encore. Ah non, mais je veux dire de manière full premier degré, tu vois, pas de manière sérieuse dans le but de faire rire, tu vois. Ouais, non, mais de le sortir, vraiment. Et puis bon, de toute façon, on le sait, hein, enfin, on a la meilleure communauté de France, du coup, on se positionne comme ça. Et maintenant, bah, si vous voulez nous rejoindre, bah, vous pouvez, mais sinon, on vous laisse derrière, quoi. Voilà. Au revoir. Ouais, mais là, tu vois, c'est du troll. C'est du troll, c'est pas pareil. Ouais, Il y non, en mais a il qui y le a font moyen, si sérieusement. tu t'entraînes à lâcher un truc comme ça, que ça Non, puisse mais le faire un faut le jour. penser un minimum, en fait, tu vois. Ah non, je dis pas que ma communauté est pas l'élite. Attends. Oh non, c'est Non, fini. Je oups, pars. on a C'est révélé bon, le au truc. revoir. Non, coupez tout. Tu m'as perdu, là, c'est fini. On coupe le micro. Non, mais faut le penser un minimum quand tu dis oui, on représente l'élite de la nation. Franchement, c'est pas cher payer un sub pour faire partie de ce groupe de l'élite. Merde, Florian qui l'a mal pris. Florian, t'es encore là? le note stonk sans viewer là. Aïe aïe Ah, aïe. y a plus que nous en viewer. C'est marrant. Et là, C'est Yannick bizarre. a quitté Il y la a encore mon réunion. deuxième compte là qui regarde et puis. Ah, Non mais yes. ouais. Ouais, comme tu dis, non, j'ai l'impression d'un petit peu fait le tour du sujet. Après, est-ce que t'avais pris des notes? Parce que... Écho. Parce que Alors non. la dernière fois, c'est vrai que t'avais 3000 questions. Et est-ce que tu Non, en du as coup, j'ai pas du tout pris de notes là-dessus. Bah bravo, t'as pas fait tes devoirs. Tu sais que je leur donne des devoirs à Ah, mes écoute. viewers? Mais non. Si, mais ils les ont jamais fait. Hein. Mais Ah. ah si, peut-être Flo. Flo, je crois qu'il les avait fait vite fait. Il fallait trouver un nom pour les rediff audio. Team Audio d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez plus de Team contenu Audio. audio. En vrai, ça sonne bien. Ça sonne bien, ouais, c'est vrai. Ça va. Ça sonne super bien. Oh yes, mais juste trop fort en fait. Flo qui vit sa pire vie dans le chat. Non mais voilà, pour ceux qui veulent. Écho, C'est ça. Mais ouais. Parce que les gens me demandent souvent des podcasts solo et moi, j'ai l'impression de parler de moi tout le temps dans mes lives, donc je me suis dit, bah ouais, mais vas-y. c'est parce que tu le fais en live, tu vois, mais c'est pas pareil Ouais. encore un live et un podcast. Mais pour le coup, mes lives peuvent s'apparenter vite fait à des podcasts, tu vois. Celui-là tire plus sur le live que sur le podcast parce qu'il y avait des discussions, enfin, beaucoup moins que sur un live, mais il y avait quand même le chat. Et puis l'ambiance n'était pas pareil qu'un podcast normal, tu vois. Genre, vu que je savais qu'on était regardé, c'était un peu différent, tu vois. Il y avait encore un mood un peu différent que si on enregistre un podcast yes. de manière Ouais, purement effectivement. formelle, si tu veux. Enfin, je sais pas si t'as ressenti la différence par rapport à d'habitude, mais Non, du tout. voilà. Bah, je rigolais Moi, plus. ça me fait pas de plus différence, tu vois. Franchement. Et mais donc voilà, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez m'entendre parler pendant des heures tout seul et répondre à des messages du chat, vous pouvez désormais sur Team Audio, qui arrive d'ailleurs sur Google Podcast, sur Apple Podcast prochainement. J'ai eu des méga galères et Cliquez tous, cliquez sur cliquez. Team Audio, cliquez, faites du like, faites des vues et du watch c'est time, ça. s'il vous plaît. Quand même. Du watch time, c'est important. Ouais. Je sais pas comment ça fonctionne vraiment le référencement sur Spotify et compagnie. Alors pour le coup, je sais pas j'en ai si ça aucune référence idée. avec le watch time ou avec. Enfin, le listen time plutôt, pour le coup. Mais ouais. Mais j'en ai aucune idée, mec. Je pense que les notes, ça met en avant. J'ai vu hier qu'on avait Alejandro qui m'avait mis 5 sur 5 sur Apple Podcast, la seule note que j'ai jamais eue, et c'était en janvier. Ah bah voilà. Désolé de C'était voir quand que maintenant, il l'a mis en janvier, et moi j'ai vu ça hier. Écoutez, Ah bah tiens. Mais n'hésitez pas du coup à balancer vos Je regarde meilleures souvent les notes. commentaires. Hein. Non mais les gens le savent. Mais je suis pas notifié aussi Excellent. sur les commentaires des plateformes d'écoute, donc je sais pas moi. Faudrait que je check tous les jours et flemme quoi. Mais merci quand même, Alejandro. Je comprends. Tu veux la vraie histoire? Je l'ai remercié en DM Insta, je lui ai fait 2 vocaux, et comme il écoute les podcasts, il aime entendre ma voix, donc c'est bénef, c'est du cadeau du podcast perso si tu veux. Putain. Et en plus, à la base, c'était pour lui qu'il fallait mettre sur Apple Podcast les rediff audio. J'ai essayé, j'ai galéré gros, j'ai passé une soirée dessus et j'ai galéré. Et quand j'ai vu son 5 étoiles, je me suis dit je vais réessayer autrement, et ça a fonctionné, du coup là ça arrive prochainement. Donc s'il n'y avait pas eu sa note, tu vois, il est récompensé quelque part. Donc voilà.
Finalement, lui c'est un qui a retour sur ramené, investissement. c'est lui qui a ramené, ouais, Faire partie de carrément. la communauté, c'est une récompense plus tard. Ah, là, on est bon. Mm, Là, on incite à s'abonner. Là, c'est du bon marketing. Là, ça me plaît. mm. C'est vrai que c'est cool. Non, mais ça le fait carrément, hein. Ça le fait carrément comme plan. Bon, bah du coup, pour le podcast, on va s'arrêter là, hein, je pense, hein. Et puis nous, sur Twitch, on pourra discuter un petit peu encore si besoin. Donc merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On l'a dit, vous pouvez retrouver les rediff audio sur Team Audio, sur les plateformes d'écoute et YouTube, et pas YouTube du coup. Sur YouTube, c'est Timothée Replay. Et puis, bah passez sur Twitch à l'occasion. C'est cool, moi je live tous les vendredis soirs à 20h. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous pouvez vous abonner, tous les trucs classiques. Ciao, à la prochaine. Je sais pas quand, mais à la Yes, un prochaine. plaisir. Suivez Timothée. Allez, à plus. C'est pas moi qui le dis. Ciao.